Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Club Pancho. Le Club Pancho est de retour en ce mercredi 23 février. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez une bonne semaine. On est ravis de vous retrouver. Alors, vous voyez que on est pour l'instant 3. La quatrième personne ne saurait tarder d'ici quelques instants. On se retrouve donc pour débriefer du match de ce week-end qui a vu la victoire donc, de l'OGC Nice. Avant d'attaquer le match et de vous donner donc quelques informations, Alric est avec moi ce soir, l'habituel. Alric qui a gagné le quiz la semaine dernière et qui a vu Nice gagner dans la foulée. Je crois que c'est historique. Je pense que ce jour peut être un jour férié. On va se calmer tout de suite parce que je rappelle qu'au début de la saison, c'est quand je gagnais pas, qu'on gagnait pas les matchs. On se détend et on respire un bon coup. Ensuite, ça aurait pu être pire parce je rappelle, on en reparlera, mais on s'est fait refuser 2 buts hein, quand même. Ça aurait pu très très mal tourner. Mais voilà. Mais sinon, je suis très content d'être là ce soir comme d'habitude et de pouvoir débriefer une victoire. Ça faisait d'autres matchs que c'était pas arrivé. C'était Effectivement, on va pas bouder notre plaisir malgré le scénario, il est vrai, quelque peu rocambolesque. Le supporter angevin qui est avec nous ce soir, et je suis ravi de l'accueillir, c'est Mathieu alias Fulginiste sur Twitter. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu? Salut, ça va. Malgré la défaite, ça va. On a l'habitude. C'est vrai que la période est un peu compliquée pour Angers. Donc quelques petites données en guise d'introduction pour cette émission. Donc victoire 1-0 de l'OGC Nice. But de Justin Kluivert. Encore Justin Kluivert décisif sur ses derniers matchs. Sur une passe décisive de Melvin Bard à la 19e minute. La belle opération du week-end, elle est pour l'OGC Nice qui euh, ajouté à cette victoire et combiné à la défaite de Marseille, le match nul de Strasbourg, il y a uniquement Rennes, je crois, dans les places vraiment européennes qui a gagné. On se trouve donc troisième à 3 points de Strasbourg, donc devant Strasbourg, et à un point seulement de Marseille. Lyon a fait nul aussi également. Angers, quant à lui, est 13e et enchaîne un quatrième revers consécutif en championnat. Euh, Premier mot peut-être Mathieu par rapport à la situation du SCO en ce moment, avant de parler du match. On en a parlé un peu en off avant l'émission. Il y a des performances qui sont un peu compliquées en championnat. Alors à votre décharge, il y a quand même eu des adversaires colossaux, on va dire en termes d'ambition sportive ces derniers matchs. Et puis aussi, il y a un mercato. Il y a un mercato hivernal qui, en tant qu'observateur, pose quand même question. Donc, Ouais, on a une série de matchs compliqués avec ces 4 défaites d'affilée. On a joué du Marseille, du Strasbourg, du Nice, du coup, qui jouent quand même les clubs, enfin les places européennes, pardon. On attaque Lens ce week-end, comme si ça suffisait pas. Après, en termes de mercato, ouais, on a libéré, enfin, on a prêté plusieurs joueurs, dont Bernardoni à Saint-Etienne, Thioub aussi à Saint-Etienne, qui jouait un peu moins lui, Brahimi à Nice. Donc, c'est un peu cette spirale négative, c'est un peu la conséquence aussi de ce mercato peut-être. C'est aussi la conséquence je pense, un manque de confiance au sein de l'équipe. Donc, ça s'explique. alors que Romain nous rejoint. Alors attends, 2 petites secondes, Romain. Alors je m'excuse. On va faire ça rapidos. Tac, tac, tac. Notre quatrième participant à l'émission est avec nous. Voilà, il apparaît à l'écran, impeccable. Excuse-moi Mathieu. Bonsoir Ouais, pas de Romain. souci. Comment vas-tu l'ami? Ça va très bien, content de revenir dans le club Pancho, sachant que ça faisait maintenant quelques mois que je ne suis plus venu. Et là, je reviens pour une victoire, donc tant mieux. Écoute, on est ravis. Mathieu, ouais, c'est vrai que bon, quand on fait le point sur l'effectif d'Angers, on se posait la question surtout du gardien finalement. Mm. Parce que autant tu te dis Brahimi, tu le lâches parce que Nice a fait une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Admettons, Tube,
c'était pas un joueur qui était totalement titulaire au sein du SCO. Mais par contre, Bernardoni, ça pose question. Surtout lorsque tu vois les performances de Petkovic donc contre Nice, parce que le but, il est clairement pour lui, hein, on va pas se le cacher. Et contre Bonne partie. Marseille, il a été, il a été en Au-delà même difficulté. du but, hein. Au-delà même du but, Petkovic, c'était compliqué ce match, hein. Il n'était pas très rassurant sur ce match. Ouais. Autant on a eu 2 bons mois, je dirais, entre novembre et décembre de sa part, en remplacement de Bernardoni qui a fait coup sur coup infection pulmonaire et Covid. Bernardoni qui est revenu mi-décembre pour un match de Coupe de France à Lilas-Montlhéry, si je dis pas de bêtises. On a perdu lamentablement aussi là-bas et on a enchaîné par une défaite à Montpellier 4-1 où la moitié de l'équipe avait le Covid, où Bernardoni était titulaire. Donc ces 2 matchs-là l'ont pas remis du tout en confiance, ont mis un peu de doute dans la tête du coach aussi. Et ça, plus les bonnes performances en complément de Petkovic, pardon, ça a pu faire vaciller la hiérarchie. Et j'ai eu des échos dans la presse de tous ceux qui suivent le club que Bernardoni avait un peu envie de s'en aller pour justement reprendre du temps de jeu et avoir une place de numéro 1. Donc ce prêt pour lui, ça s'explique bien. Enfin, pour lui, ça se justifie par tout ça. Après, niveau sportif pour nous, ouais, ça nous offre pas énormément de garanties parce que maintenant, notre numéro 2, c'est un numéro 2 qui a peu joué en Ligue 1, voire jamais, qui était en national l'année dernière. Même s'il a été élu meilleur gardien de national, ça laisse pas encore autant de garanties qu'un Bernardoni qui a déjà pas mal de matchs en Ligue 1, quoi. Ah, mais c'est surtout qu'en plus de ça, le SCO, lorsqu'ils l'ont recruté, ils ont fait quand même un effort financier Ouais. assez conséquent pour le club. Alors, il me semble que il est Plus arrivé gros l'année transfert. dernière, Il est peut-être arrivé 2 ans. 2019-2020, je crois. À l'intersaison 2019-20. À ce moment-là, on a mis Ludo Butel en numéro 2 sur un an, là, sur l'année Covid. Et du coup, ouais, 2021-22, il a fait 6 mois, quoi. Enfin, les 6 mois, tu me mets le doute. Enfin, Enfin bref, quoi qu'il en il a soit, pas été très il y a longtemps, eu quoi. un investissement. Il y a eu un investissement. Alors, de mémoire, j'ai 5 millions, peut-être que je me trompe. Il me semble Euh, que c'était plus, ouais, 6-7 plus gros achats du club. ouais, c'est quand même une gestion assez particulière, hein, de le voir partir en cours de saison comme ça, alors que Angers, malgré un bon début de saison, n'est toujours pas maintenu. On a Ouais, l'impression, en fait, de par ses choix sportifs. Alors, je sais pas si l'un d'entre vous a le live à côté, mais j'ai un écho. J'ai un écho. Il faudrait peut-être couper le son, s'il vous plaît. On a, je laisse le son de mon côté. on a l'impression, en fait, que euh, limite, les dirigeants se sont dit On va bon, faire du ben, tanking. comment? Comme en NBA, on va faire du tanking. On essaie de C'est pas ça. tomber. Mais, C'est ça. C'est en gros, on y va, quoi. on a assuré l'essentiel. Limite, comme si la saison était terminée. Et puis, maintenant, bon, ben, financièrement, on est un peu en galère. Allez, c'est pas grave, Ouais, on sépare d'un. c'est surtout ça. C'est surtout ça, je pense. Le fait que pas mal de joueurs soient partis en prêt. On a Thioub, on a Bernardoni, on a El Melali, on a Bobichon aussi qui sont partis, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. On avait besoin de dégraisser un peu la masse salariale, notamment parce que Ben Taleb est arrivé aussi, Mhm. un bon joueur. Quand Nice a fait sa proposition à 6-7 millions pour Brahimi, étant donné qu'il était là depuis 6 mois, il a montré des belles choses, hein. Il est très prometteur, mais il n'avait pas encore Bah des oui. stats. Mm. Tu peux pas cracher sur une telle somme, quoi. Donc, tu avais besoin de renflouer les caisses. Et le fait que Bernardoni parte en prêt, bah, ça libère quand même un salaire assez conséquent au sein du club, quoi. Ouais, effectivement. Effectivement. Donc, cette année, c'est plus la santé financière qui va primer Ah ben, que le on top espère. 10. Ouais, ouais, c'est ça. Après, encore faut-il que Angers soit en Ligue 1 l'année prochaine. Parce que si tu fais ces choix-là, mais que J'espère. la, Allez, je pense. la conséquence. Ouais, en fait, on va dire que l'avantage, à la Ligue, je sais pas si tu es OK, c'est qu'à l'heure actuelle, tu as des équipes qui sont pires qu'Angers, quoi. Ah bah, t'as Bordeaux, hein. Mm. Ouais. Bordeaux, Metz, excuse-moi, mais Bordeaux, Metz, il y a 3 Clermont qui sont pas encore sauvés. Lorient aussi, où c'est pas très.
Ouais, Lorient surtout, je pense et j'avais oublié Lorient, mais C'est Lorient, ça attaque vraiment. pas très élevé en termes de classement non plus. Donc, Bah, alors, pour le coup, je vais peut-être être un peu dur avec l'OSCO parce que c'est un club aussi que bon, j'ai suivi pour d'autres raisons, hein, forcément. Mais moi, je les ai trouvés extrêmement faibles. Extrêmement faibles. Comme je te disais avant l'émission, je sais pas mm, ce qu'en ont pensé les Niçois, Alric et Romain, mais euh, offensivement, il y a du talent, il y a du Bouffal, il y a du show. Moi, j'aime beaucoup Bentaleb au milieu de terrain. Tu sens qu'il y a du ballon, etc. Tu sens que c'est assez solide. Par contre, défensivement, euh, c'est fébrile. ah là, c'est d'une faiblesse, vraiment. Dans la capacité à ressortir le ballon dans la première relance, Alric, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais il y a des équipes qui sont moins bien classées que le SCO, mais qui ont produit autre chose à Nice. C'est ça, en fait, c'est la différence par rapport à d'autres équipes qui sont plus en difficulté, mathématiquement parlant, qui me posent question. Et pourtant, on a quand même réussi à se faire peur jusqu'au bout parce que on gagne un match. Tu sais, on disait 1-0, mais sans manquer de respect au SCO, Mathieu, Mm, c'est 1-0 ressenti 5-1, hein, parce que putain, avec les occasions qu'on a eues, mm. si on Oh, gagne pas, s'il y a 3-0 ou 3-1 à la mi-temps, il y oh, a bah, rien c'est à dire. mérité, hein. Ça serait mérité, hein. Parce qu'avec les buts refusés, il y en a deux. Avec les ratés de Dolberg Mm, et de Delors, mais tu dois gagner 5 ou 6-1 ce match. Et c'est en ça que. Je vais revenir après sur la question du score. Mais c'est en ça que pour moi, c'est une victoire frustrante. Mhm. Et c'est une victoire pour moi, c'est un match qui est très loin d'être abouti. Je l'ai dit sur Twitter, j'ai pris une petite vague de mais non, mais il faut se contenter de la victoire. Non, on ne peut pas se contenter que de ça, parce que ça me faisait penser à ce match contre Nantes. Tu sais, ce match où tu prends un peu les choses un peu, ouais, mais t'inquiète, c'est bon, mais 1-0. Ouais, non, non, mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Et surtout, c'est pas abouti parce que tu as réussi à te faire peur jusqu'au bout. À la 82e, tu as l'équipe de Nice qui a peut-être eu peur à un moment donné, qui s'est dit, oula, faut bétonner le score. Et puis, avec ses moyens, Angers a su se créer pas des occasions, mais des situations dangereuses. mm. Parce que quand on regarde bien la fin de match, il n'y a que la frappe de Bouffal qui oblige Benitez à une claquette qu'on peut considérer comme dangereux. Non, mais à chaque fois, c'était un ballon fuyant vers la cage. Tu sais jamais, tu sais, un manque de chance, c'est un match que tu dois gagner 5-0, tu fais un partout. Tu vois, bon. Après, pour revenir sur Angers, non, c'est pas. Alors oui, c'était faible, complètement. Si je dis que c'est un ressenti 5-0, c'est qu'à un moment donné, les Ouais, occasions, bien on sûr. les a eues nettes. Mais non, je trouve pas que. Enfin, sur quelques occasions, ils ont réussi à nous transpercer, quoi. Mm. Bouffal, à chaque fois qu'il avait le ballon, il faisait ce qu'il voulait. Mhm. Tout Bah, petit groupe. c'est lui d'ailleurs qui provoque la, on va dire la plus grosse occasion de la deuxième mi-temps si on enlève Ouais, mais le poteau de regarde, la première. C'est lui qui s'incruste et qui tire. Bel arrêt il de. y a lui, voilà, il y a lui qui s'incruste, Mhm. qui techniquement est incroyable, parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, et on voit bien, tu me dis si je dis des bêtises, mais on voit bien que quand vous avez besoin de créer un décalage ou de créer quelque chose offensivement, hop, on lui passe la balle et c'est lui qui fait le taf. Mm. Bah, le Ça se problème, c'est qu'il la voit. lâche pas beaucoup. Le problème, c'est que quand tu as des joueurs techniques comme ça, Non, mais et c'est qui vrai. savent en plus, et qui savent qu'ils sont au-dessus Mm, du Mhm. reste de l'effectif, ils prennent un petit peu leurs responsabilités. Alors, ouais, bien sûr. à tort ou raison, hein, on n'aime pas, mais voilà. Après, j'ai trouvé Fulgini plutôt en dessous, lui qui a quand même Ah ouais. l'habitude de faire des gros matchs contre nous. Je l'ai vraiment trouvé en dessous. Mm. Mais ouais, c'était faible, mais le truc, c'est que ça s'est pas vu au score. Et il y a eu des joueurs comme Doumbia, comme Bouffal, qui ont tenté des choses. Parce que honnêtement, la patate qu'il envoie Doumbia en fin de première mi-temps, Benitez, il est loin, hein, sur ce. Ouais, c'est une des rares choses qui le fait bien, je trouve, en ce moment, parce que j'ai un peu de mal avec ce joueur-là, mais donc forcément mon Bon, regard est après, peut-être un peu plus critique. il est brutal en défense, Ouais, honnêtement. c'est ça. En Il a- fait, c'est ça. il- En attaque, enfin, quand il monte, il peut apporter un plus, mais derrière, c'est assez compliqué parfois, et pourtant c'est ce qu'on lui demande en premier, quoi. Après, pour revenir sur les faiblesses, bon, là, on l'a dit, hein, c'est faible, il y a des Mm. trous en défense, parce que bon, voilà, niveau de gardien, oh mon Dieu, je crois qu'on a trouvé pire que Benitez en termes de relâchement de ballon. Ouais.
C'est Ouais. incroyable, il n'a pas capté un ballon du match. À un moment donné, Thuram, il fait une frappe, on va dire, sans, Elle est sans contrée. grand. Ouais, Elle est contrée la Ah frappe, oui, Alric. elle est légèrement À sa déviée. décharge. Elle est légèrement déviée, oh là là. Et il a réussi à la remettre quasiment oui, c'est celle qui volait sur un peu. Rosario, qui, heureusement, il est en jeu, parce que, mais sans déconner, c'était, waouh, moi, si j'ai un gardien comme ça dans Ouais. l'équipe, Je pense que c'est un peu à l'image de l'équipe où ça manque de confiance en ce moment. Après, ouais, sur ce match-là, c'était un peu plus compliqué que d'habitude, hein. Il nous a sorti des très bons matchs, mais c'est vrai que Marseille, là, c'était compliqué. Nice, voire Honnêtement, même. on y reviendra peut-être, Pancho, tu voudras peut-être aborder ce sujet, mais les deux buts, hors-jeu, pas hors-jeu, bon, ben, C'est J'ai just. quand même, j'ai quand même envie, d'y revenir, non pas pour créer pour créer une énième polémique polémique sur ou un l'arbitrage. drama, c'est pas ça, mais bon, aussi pour, ouais, je pense je pense que c'est important d'y revenir Mais parce que au- j'avais cru, au-delà, au-delà des hors-jeux, c'est comme ça, après je te laisse la parole à Romain, mais au-delà des hors-jeux, sur le but de Delors, par exemple, Petkovic, il est à la rue. Ah oui, oui. Bah, il est un peu en retard. Ouais. elle est Le sur lui, but, hein. il est pas valable, donc on ne prend pas en compte ça, mais vu le côté très très limite du hors-jeu, s'il y a but, si on donne avantage à l'attaque, ce qui me paraît être là, en cas de décision très Hmm. difficile, quand on reprend le match contre Marseille, par exemple, si tu prends avantage à l'attaque, mais Ouais. ce but, il est entièrement pour lui, parce qu'il se la rentre quasiment. Il se la rentre. Enfin, tout ça pour dire que, ouais, il y a des points faibles, beaucoup de points faibles à ranger. On voit qu'il y a un gros manque de confiance. Hmm. Surtout. Mais par contre, nous, on a eu du mal parce que contre moi, comme j'ai dit, gagner contre Angers, il n'y a rien d'anormal. Ah non, non, surtout, Tu surtout dois chez gagner nous. contre Angers. Tu peux pas, parce qu'on a perdu contre Clermont, on a perdu contre Metz, on va pas les refaire, mais tu dois gagner contre Angers. Et me dire, à partir d'une victoire 1-0 ou tu dois gagner 5-0, oh, mais on peut se contenter de la victoire après deux défaites consécutives, c'est clairement manquer d'ambition et c'est me faire croire que là, on a fait un match comme si on était en train de se sauver. Alors que non, non, non. Nous, on joue la Coupe d'Europe. Alors, on joue pas forcément, enfin, on va pas dire qu'on joue avec des champions, mais on joue la Coupe d'Europe. Donc, gagner contre Angers 1-0 alors que tu dois en marquer 3 ou 4, c'est pas suffisant. Vas-y, Je, Romain. Ouais, ouais, ben justement, alors juste pour donner, avant de donner la parole à Romain, je te rejoins totalement, Alric, par rapport à ça. Et la question que j'ai envie de poser à Romain, c'est toi, Romain, en tant que supporter, tu l'as vécu comment ce match? Est-ce que malgré la domination globale, on peut se satisfaire de ce résultat? Voilà, je pense que la question elle est claire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Se satisfaire, je sais pas, mais en tout cas, c'était un match où on devait prendre les 3 points, puisqu'on était sur 2 défaites contre Clermont à la maison et Lyon à l'extérieur. Donc, il fallait impérativement se rattraper à la maison et reprendre 3 points afin de rester au contact de l'OM sur le podium. Et c'est un match, même s'il y a eu beaucoup de mieux dans le contenu, comme l'a dit Galtier, le match, on se l'est rendu assez difficile, alors que normalement, on aurait dû gagner plus largement vu la faiblesse de l'équipe d'Angers. Et aussi, Angers, certes, c'était faible, mais moi, personnellement, sur certaines phases du match, et notamment en deuxième mi-temps, j'ai eu peur qu'on s'en prenne un parce que devant, ça allait très vite. Mohamed Ali Chaud, Bouffal et Fulgini, techniquement, c'est très bon. Et puis voilà, c'est vrai qu'on aurait pu craindre pire, mais en tout cas, les 3 points sont là et il faut les prendre. Il fallait les prendre ces points-là. On avait l'impression quand même de revivre un match d'il y a 2 ans environ où Ou un c'est an, ouais. ouais voilà ou un an même où tu domines où tu tues pas le match et là tu commences à redescendre et puis à te faire peur moi j'étais persuadé Exactement. que Angers allait égaliser vu la physionomie du match et c'est peut-être ça aussi où joue la différence avec Galtier, c'est que ce match si c'est pas avec Galtier ou c'était peut-être avec Vieira ou même Urcea pour On l'aurait pas gagné. on l'aurait pas gagné. Je ne pense pas qu'on l'aurait gagné. On se serait chié dessus, pardonnez-moi l'expression, mais c'est le cas, on se serait chié dessus. Et on aurait fait un vieux un partout sur le seul tir cadré d'Angers. Mais à côté de ça, c'est un miracle pour Angers qui Ouais, prennent pas une valise. Ah bah ouais, oui, ouais. oui. C'est un miracle. Au vu des occasions et de la C'est domination, ça. notamment en première, hein, de Nice.
Parce Non, que parce que. moi, je me dis, après le but, bon, refusé, mais après le but de Kefren Turam, à la 10e minute, je me dis, bah, petit après-midi tranquille, tu vois. Hmm. Si Kluivert il commence à distribuer des galettes, si Thuram il prend les ballons de la tête, franchement tranquille. En plus, juste derrière Kluivert il marque, donc tu te dis, ouais, bah, c'est pas grave, s'il n'arrive pas à faire des passes décisives parce qu'elles sont pas comptées, il marquera. Je me suis dit, tranquille, tu vois. Et puis, putain, tu marques un but, mais parce que l'autre il part à la chasse papillon et ensuite l'arbitre il refuse 2 buts pour un poil de couille, sérieux, franchement, ça aurait pu être pénible. Mais au-delà des deux Euh, situations, t'as quand même un tir de Dolberg ras du sol qui met juste à côté en première Alors, c'est la mi-temps. même occasion que contre Angers, que contre Brest, la Brest, exact. même. Même positionnement, c'est vrai. T'as aussi la passe de Delors dans la profondeur pour Dolberg avec l'arrêt de Petkovic. Pour moi, il y a 3 ratés de Dolberg. En deuxième mi-temps, tu sais pas comment, il n'arrive Alors, pas à ouais, pousser. non. L'arrêt de Petkovic, c'est l'arrêt de Petkovic. Mais alors, son raté, où il tire Non, à côté. Mais l'autre, je te jure, mon cerveau, il a fait un. Tu sais, comme les consoles, il a frisé. Le ballon, je comprends pas comment c'est possible que physiquement, il rentre pas dans la cage. Non, il repart en arrière. Alors qu'il met le pied en avant. C'est physiquement, je comprends pas. C'est comme ça. T'ajoutes à ça Le au, piquet de l'or. le piqué de Delors. Et puis Ah ouais. à un moment il fait une tête sur un centre de Lotomba déjà. Déjà, première chose, Lotomba a ajusté un beau centre. Je pense que. Je vais quitter le. Je vais Ah, quitter le. non, mais c'est vrai. Ah, mais non. Le mec, il a fait un centre à la Daniel Vess. Moi, déjà, j'étais choqué. Et puis Delors, tu te dis, putain, peut-être l'un des meilleurs joueurs de tête du championnat. Il a marqué un but il a marqué 2 buts de la tête depuis le début de la saison. Ouais, mais moi, enfin, je veux dire, il la met bien, mais il la met trop sur le gardien. Et aussi, en première mi-temps, alors, est-ce que c'était en première mi-temps? Il y a un centre, un moment fuyant. Je crois que c'est en première mi-temps. Donc Euh, on va. euh, attends, qui vient de la gauche? Je crois que ça vient plutôt de la gauche. Et en gros, Delors, il est à Ah contre-temps oui, c'est totalement. la première occasion, la première situation. C'est un centre fait qui part, fuyant, Peut-être c'est ou Kluivert. dehors, ou Kluivert. Ah oui, c'est Kluivert. Il prend, il déborde sur son côté, il revient sur son pied droit, et de manière totalement arrêtée, il envoie un fouetté Hmm. à la surface. Et Delors, il manque pareil, il manque un pôle enfin, un cheveu en plus, quoi, pour la catapulter au fond. Ouais, Mais mais hmm. c'est la première action. Alors, ça, c'est pas vraiment un raté parce qu'il ne la touche pas. Bah, moi, alors, peut-être qu'effectivement, c'est dur, mais sur cette action, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas l'extension et le timing Non, je bon, pense en que fait. c'est plutôt une question de timing. Je pense qu'il n'a pas anticipé que le fait que Kluivert puisse lui faire un ballon comme ça. Il aurait dû, parce que Kluivert, c'est le meilleur joueur de l'effectif. Ouais, non, voilà, je pense qu'il n'a pas anticipé la qualité du centre, du pied droit. C'est enroulé comme ça du pied droit. On se surprend. Euh, Salut Alex, on va parler d'Hicham Boudaoui parce que je trouve que Il a fait un bon match. effectivement, Ouais. j'ai vu beaucoup de choses sur Hicham Boudaoui sur ce Il a match. fait une coupe dégueulasse, mais il a fait un bon match. Ah ouais, bon, les coupes, c'est sûr. Mais c'est vrai que, tu vois, à titre personnel, bon, effectivement, alors il s'investit énormément, il fait des efforts, mais euh, sur ce match-là, moi j'ai surtout vu Lotomba à droite. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé sur ce match-là. Moi je vois surtout Lotomba qui justement prend un moment, perce un peu dans l'axe, tente des choses plus que l'habitude. C'est ça aussi qui nous a un peu surpris. Et Boudaoui, voilà. Et puis je vois sur Twitter. Euh, Tantôt match dégueulasse de Boudaoui, tantôt bon match de Boudaoui. Donc, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé d'Hicham Boudaoui sur ce match, Romain, par exemple? Ben, Boudaoui, c'est un élément incontournable maintenant dans le système de Galtier. Alors, c'est sûr que techniquement, c'est pas un pur ailier, c'est pas lui qui va te faire, comme Kluivert, des différences vraiment balle au pied, etc. Mais par contre, quel abattage au milieu de terrain, quoi. Il court énormément, il récupère des ballons, il attaque, il est de partout, Boudaoui, et contre Angers, je trouve qu'effectivement, il a fait un bon match. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il en pense, Alric? Bah, il en pense que moi, j'ai beaucoup de mal, je vais être très honnête, j'ai beaucoup de mal à me situer par rapport à Boudaoui, à dire si c'est un bon joueur ou si c'est pas un bon joueur. J'ai énormément de mal depuis qu'il est arrivé à l'OGC Nice à me situer par rapport à son profil,
par rapport à ses capacités. Je ne sais pas dire si c'est un excellent joueur ou un joueur moyen, je ne sais pas. Par contre, ce que je constate, c'est que depuis qu'il est sous les ordres de Galtier, j'ai l'impression qu'il a pris un peu de physique parce qu'il y a quelques fois où il s'est fait secouer et pourtant il reste sur ses pieds. Dans ce match-là, il était vraiment dans ce profil de joueur et pourtant il joue sur un côté. Tu sais, c'est Olivier Giroud qui disait dans son interview avec le mec de Oh My Goal, il disait ouais, s'il y a des joueurs, ils sont faits pour faire le travail de l'ombre que personne ne voit. C'est ce travail dégueulasse que on ferme les yeux quand les joueurs le font. Parce que c'est vraiment de la récupération de balles, un travail physique, un travail de chien, tu vois. Et je trouve que Boudaoui, il a fait ça. Mais il n'a pas fait que ça, parce qu'il a percé aussi sur son côté. Il a tenté des dribbles, il a mis un peu à mal la défense. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de mal à me situer sur ce joueur, mais par contre, je dois reconnaître que je l'ai vu, je l'ai trouvé investi, et il l'est à chaque fois, hein. Mais c'est clair que j'en démords pas. Je préférerais voir un vrai ailier sur ce côté droit. Je préférerais voir Steins. Bon, malheureusement, je pense que on Calvin reviendra pas Stangs est-il toujours sur à les. l'OGC Nice? Non, mais voilà, On se demande. c'est des choses que je peux pas entendre après 6 mois. Voilà, je veux pas qu'on refasse le débat. Calvin Steins, il sera l'année prochaine, il sera dans 2 ans. Il n'y a pas de problème avec ça. Il aura le temps de se développer. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un vrai ailier, un vrai pendant à Justin Kluivert côté droit, parce que ça apporterait énormément au 4-4-2 de Galtier. Après, Boudaoui fait très bien le travail. Il a eu du mal à se situer dans ce poste-là qui n'est pas le sien. Il a eu du mal au début, même si, je le répète, hein, contre Bordeaux, mais contre Bordeaux, ça compte pas, parce que tu joues face je dirais pas des cadavres, comme ça je n'ai pas la phrase, mais, euh, mais voilà, et, je trouve que de plus en plus, il arrive à comprendre ce que Galtier lui demande, à se rendre, comme le disait Romain, indispensable. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le 4-4-2 de Galtier, tu vois Boudaoui, tu dis, c'est toujours pas son poste, mais je me dis, qui Ouais. le met à ce poste-là? Il fait son taf, quoi. Il fait le taf. C'est do the shit, people don't see, c'est exactement ça. Mm. Ouais, c'est vrai que je te rejoins assez sur le fait que on n'arrive pas réellement à se positionner. Est-ce qu'il a encore une marge de progression? Euh, Certes, il a un abattage conséquent, ça je ne le nie pas, mais Et sur puis le match, il a une qualité de centre, il a une qualité de passe. Des fois, il délivre des Mm. ballons. hmm, Putain, tu te dis, ah ouais, souvenez-vous, alors Ah, clairement. moi je l'avais beaucoup aimé l'année dernière, lorsque Urcea sur quelques matchs l'avait placé au milieu de terrain dans un poste un peu de sentinelle, où justement il était un peu plus dans le cœur du jeu. attends, Quand, à son Mm. poste numéro 6 numéro 8. Hein, ouais, son alors poste. c'était une période où justement il avait été fabuleux lors de la victoire à Rennes notamment, où il était dans un poste de numéro 6. Euh, je sais pas. Si on nous dit qu'il est indispensable, ok. Mais c'est vrai que lorsque je regarde un match, tu vois, c'est pas un joueur qui, qui, Bah, c'est qui- exactement ce que je te dis. ouais, C'est un peu c'est un ça, joueur qui est pas incroyable. Peut-être tu te dis pas, putain, Boudaoui. Alors c'est vrai que quand il fait des percées, etc., qu'il est un peu plus flashy dans la manière d'amener ses actions, tu te dis waouh. Mais au quotidien, c'est difficile je trouve, de déterminer ça, quoi. et pourtant, il t'en faut des joueurs comme ça dans un effectif. Ah, Il faut clairement. des Totalement. joueurs qui sont capables de se sacrifier pour le collectif. Mais je vais laisser la parole à mes collègues, sinon on est là pour demain. On est là jusqu'à demain. Vas-y, Mathieu, si t'as quelque Ah bah chose écoutez, à. si vous parlez pas, moi je parle, hein. Non, bah, moi j'ai, enfin, simplement, après, je connais pas trop ce joueur-là non plus. J'ai simplement trouvé sur le match, comme Kluivert est à gauche, je trouve qu'ils arrivaient quand même à apporter de la largeur sur le terrain, à occuper un peu nos latéraux aussi à nous. Et du coup, nos latéraux qui commençaient à aller les chercher se permettaient de se livrer et aux Niçois d'avoir un espace dans le dos des latéraux qui pouvait être exploitable. Après, j'avoue que c'est pas celui qui m'a peut-être le plus marqué sur le match, contrairement à Kluivert, Dolberg ou Delors par exemple, voire même Thuram dans les relances. Mais c'est un genre de joueur, je pense, qui est peut-être pas forcément le plus clinquant, mais qui fait le taf et dont tu as besoin de temps en temps quand même, notamment dans des victoires comme ça.
Effectivement. J'aimerais qu'on revienne sur. J'avais juste une petite question, si tu me le permets, parce que Bien on entendu. parlait de Boudaoui, et puis ça me faisait penser au Paradou, et donc forcément, il y a un joueur du Paradou qui est venu chez vous à Angers, c'est Farid El El Melali, Melali. si je dis pas de bêtises. Ouais, El Et je Melali, ouais. vois sur sa fiche Wikipédia, alors attention, ouais. Mais je suis allé vite parce que j'avais pas le temps. Ah ouais, t'inquiète. Et je vois qu'il est à Pau en ce moment, c'est ça? Ouais, il est prêté depuis le mercato hivernal à Pau là, jusqu'à la fin de saison. Alors, Euh, on oui, vas-y. connaît la communauté algérienne quand il s'agit de vendre ses joueurs, enfin Mhm. vendre au public, hein, Hmm. nous expliquer en quoi ils sont excellentissimes. On a Mais bien joué alors, avec Belaïli. qu'en est-il de ce joueur? Alors, c'est un joueur qui est chez nous depuis quelques années déjà. Un de ses défauts, je trouve, c'est qu'il a un petit gabarit, donc c'est un peu compliqué pour lui de se faire sa place. J'ai trouvé à ses débuts qu'il tombait beaucoup, tu vois, il se laissait tomber à chaque contact, il cherchait la faute, etc. Après, il s'est un peu aguerri, il a commencé à devenir pas titulaire indiscutable, mais a souvent quand même commencé les matchs avec Moulin, l'ancien coach. Et là, cette année, c'est pas forcément injustifié non plus, mais il commençait pas les matchs. On va dire que Batik ne compte pas forcément sur lui non plus. Et du coup, lui, en manquant de jeu, de temps de jeu, pardon, notamment dans ce nouveau système là, un peu 5-4-1, 5-2-3-1, enfin, qui varie un peu selon les matchs, bah, il n'avait pas forcément trouvé sa place. Et du coup, bah, pour récupérer du temps de jeu, il est parti en prêt à Pau. Ouais. Ok. C'était parce que en Voilà. parlant de Boudaoui et avec Angers, ça me fait la connexion Hmm. Paradou, donc je pensais à lui. Et du coup, on a récupéré Bentaleb pour Ouais. les supporters algériens. Qui a du ballon, hein. Oh putain, oui. Pardon. Mais ouais. Parce que sincèrement, alors moi je l'ai vu que sur ce match-là. Je sais pas comment il performe depuis son arrivée, mais en tout cas, Bah, tu sens que le gars, il a joué dans des bons clubs. Tu ouais. sens qu'il a été international. Je suis même Bah, surpris, alors avec tout le respect que j'ai pour le SCO, hein, ah oui, non, mais nous de le aussi. voir signer au SCO, hein. Ouais, bien sûr, nous aussi, on est étonnés qu'il soit venu chez nous. Peut-être qu'il avait des relations avec notre président qui aussi a des origines un peu algériennes également. Tottenham, Euh, Schalke, Newcastle, Angers. Ah ouais, 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 c'est. ah ouais, non, c'est pas une régression, je pense, pour lui, c'est Non, plutôt non, une sans façon de parler se de régression, relancer. non, je sais pas, ouais. Mais il est venu déjà. Enfin là, il a signé au mercato d'hiver, mais ça fait déjà depuis le mois d'octobre, je crois, qu'il vient se retaper le physique chez nous. Donc il a repris sa condition et là, il était directement opérationnel dès le mois de janvier. Il a une vision de jeu, une intelligence de jeu et une technique qui sont excellentes, quoi. Et puis physiquement, il tient la route, il peut jouer des ballons aériens, il peut jouer de l'épaule. Enfin, c'est assez impressionnant à voir depuis le stade quand même. Ouais, et ça faisait pas le figure quand tu comparais aussi. Alors, je sais plus avec qui il était en doublette au milieu de terrain. Sur... Contre Nice, ça devait être Mendy peut-être. Oui, c'était Baptista Mendy, Pendant ce- effectivement. Dans un autre registre. Après, il y a Mm. Fusto Janten qui nous parle du match de Thuram sur le chat Twitch. Thuram, que dire? Que dire? Euh, Hormis qu'il y a plein de supporters qui voulaient s'en séparer l'été dernier. Il faudra peut-être ressortir les tweets. Mais il est quand même. Et de manière générale, au-delà de son niveau de performance qui est de plus en plus bon, j'ai envie de dire, il apporte une nouvelle dimension à ce milieu de terrain qui me manquait. Voilà. La prise d'espace, la qualité technique, la percussion dans un profil un peu plus offensif. Ça, c'est quelque chose qui nous a manqué, je pense, sur certains matchs contre des blocs bas. Et il nous apporte vraiment une option aux côtés de Lemina qui est toujours opérationnel, qui joue un peu moins ces derniers temps, mais qui est toujours là. Rosario qui est toujours présent. Et Morgan Schneiderlin qui rejaillit de ses cendres. On sait pas trop comment. Thuram, bon, il y a des rumeurs qu'il a annoncé dans les petits papiers du Real Madrid. Alric, ton avis par rapport à Ah, cette rumeur d'envoyant au Real?
Alors, non seulement, enfin, je l'ai appris, tu sais quoi, moi je m'occupe pas de ce genre de rumeurs, et c'est en ouvrant Twitter que là, d'un seul coup, j'ai vu jaillir de la lumière. Waouh! Et je me suis dit, ah oui, alors effectivement, L'Oréal. Bah écoécoute, moi je n'ai pas aucun conseil à lui donner, hein, je ne suis rien pour lui, mais étant donné que j'ai un peu plus de 10 ans de plus que lui, s'il était son grand frère, je lui dirais calme-toi, garçon, hein, Kamavinga il y est, mais sur le banc. Alors détendez-vous, tout ira bien, respirez fort, ça ira bien. Non, moi je pense que Thuram, effectivement, il est on est en train de prendre la pleine mesure de ce dont il est capable. On manquait, en fait, c'est ça qui est bien dans cet effectif, c'est qu'on a à peu près à tous les postes des, des joueurs avec des qualités très différentes. Thuram, bon, au début on a cru que c'était un numéro 6, puis après c'était un numéro 8. Non, Thuram, il est pas numéro 6 parce qu'il récupère les ballons par la force des choses, il est obligé, c'est le système qui veut ça. Mais lui, ce qu'il aime, c'est prendre le ballon, le porter en projection directe vers l'avant. Et il ne peut le faire que lorsqu'à côté de lui, il a un joueur qui assure toutes les tâches défensives et qui lui dit, gars, fais-toi plaisir. Mais surtout quand il sent que il est, quand il sent que l'ambiance au sein de l'équipe au moment T est plutôt bonne. Tu vois, si c'est un peu chaud comme à Cholet par exemple, où on n'arrivait à rien faire, il est absent, il veut pas, il se cache un peu. Alors que quand il est en confiance, quand il voit que Mm. l'équipe fonctionne bien, il prend le ballon, il te fait des percées et il est d'une élégance. Mon Ah oui, Dieu, oui, oui. Ah, balle au ça, pied, il est d'une élégance. Clairement. Et puis ça en c'est... plus, s'il commence à prendre les ballons de la tête, alors là, forcément, bah, il rajoute une corde à son arc qui est bienvenue. Non, moi, c'est un plaisir qu'il prenne Thuram. C'est un plaisir à avoir joué. C'est un, ouais, c'est un vent de fraîcheur sur l'effectif. J'ai l'impression, alors attention, toute proportion gardée, mais j'ai l'impression que c'est un football, c'est un type de joueur de football. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu à l'OGC Nice, tu vois. Un peu virevoltant. Et pourtant, il n'est pas ultra technique. Enfin, attention, il n'est pas ultra technique en mode freestyle, machin, truc et tout, hein. Alors la technique justement, ça se résume pas aux gestes Non, non, techniques. mais justement, c'est pour ça. C'est pour ça que je me suis repris. Et c'est pas un Ben Arfa qui drive dans tous les sens. Non, non. Mhm, Lui, mhm. c'est contrôle-passe, vision du jeu, merci. Et c'est ça la vraie technique. Ah C'est contrôle-passe, vision du jeu. mm, Et c'est ça, il est là. c'est très propre. Romain, un petit mot sur Kefren Turam? Déjà, je vais m'exprimer sur la rumeur Ouais. Thuram au Real Madrid. Alors, ok, le Real Madrid, je pense que la plupart des gamins dans le football veulent jouer dans ce club, mais pour Thuram, je pense que c'est pas forcément le bon moment pour y aller. Parce que quand on regarde l'exemple Kamavinga, bon, c'est différent certes, mais quand on regarde Kamavinga qui n'a pas un temps de jeu top au Real Madrid et qui a du mal à s'imposer, parce qu'au Real Madrid, il y a un milieu de terrain qui est juste indéboulonnable depuis des années avec Kroos, Modric et Casemiro justement. Voilà, Kamavinga qui est encore promu à un grand avenir. Pour l'instant, il n'arrive pas à s'imposer. Et j'ai peur que si Thuram part, par exemple, je sais pas, en fin de saison ou voilà, enfin à moyen, comment dire, à court terme, je pense pas que ce soit comment dire, productif parce que si il manque de temps de jeu là-bas, ce serait un peu se brûler les étapes. Mais je pense que maintenant, Thuram est quelqu'un qui a un bon entourage. Son père, d'ailleurs, c'est lui qui l'avait retenu avant qu'il parce que oui, il avait décidé de partir gratuit, mais son père lui avait dit de Mm. rester ici parce que ça se faisait pas de partir gratuitement alors que Nice est le club qui l'a vraiment lancé dans sa carrière professionnelle. Mais en tout cas, voilà, Thuram, il a le potentiel pour jouer dans de grands clubs à l'avenir, mais je pense il doit rester à Nice encore au moins une saison, le temps de prendre de l'expérience, notamment en Coupe d'Europe, si l'année prochaine on la joue. Oui, et puis, alors moi, il y a quelque chose qui m'agace un peu sur Twitter. Voilà, petit coup de gueule, ouais, c'est posé. Au même titre que Thuram, qu'on voit dans les grands clubs, quand les propagandes de Gouiri en équipe de France. Alors bien sûr qu'on serait fier, je pense, en tant que supporter niçois, de voir Gouiri sous le maillot des Bleus, mais je trouve que c'est forcé. C'est forcer le trait. C'est la Euh, culture de l'instant, Ouais, c'est la hein. culture de l'instant. Et puis pareil pour Kamavinga, quand on voit que c'est un flop au Real Madrid. Kamavinga, il a 19 ans, il a 150 matchs en pro, euh,
il y a eu sa convocation en équipe de France très jeune, etc. Bon, le talent, il l'a, c'est sûr. On peut même comparer avec Thuram. Ils sont talentueux. Mais laissons le temps à ces joueurs-là. Idem pour Gouiri. Gouiri, il a une saison et demie dans les pattes. On sait qu'il est extrêmement talentueux. Arrêtons de vouloir tout de suite, maintenant, le voir en équipe Mais de ça, France. c'est Moi, l'évolution. personnellement, j'ai du mal à supporter. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je me dis. Ça, c'est l'évolution de la société. Malheureusement, on est dans une société où tout se consomme très très vite. Mm. Très très vite. Tout va très très vite. Et moi, à l'époque, il y avait un truc qui m'avait rendu complètement taré. Et je l'avais dit en plus sur Twitter, parce qu'à un moment donné, faut dire les choses, comme ils disent les footballeurs. Kamavinga convoqué à 17 ans en équipe de France, ça m'avait rendu fou. Ça m'avait rendu fou de colère. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était banaliser quelque chose qui devait être le sommet de ta carrière. Alors, Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? alors, pour le coup, quand il est convoqué, à un moment où il est convoqué, il est extrêmement performant. Ouais, Ah mais oui. pour moi, ça veut pas Ses rentrées et ses entrées en équipe de France sont très bonnes. Il marque Oui, même mais de pour moi, mémoire ça veut contre pas dire. Pour moi, ça veut pas dire. Pour moi, le fait qu'il ait fait. Parce que quand il rentre, on est d'accord qu'il démarre à peine en pro, hein, Mm. quand il arrive en équipe de France. Il a même pas une saison en pro, On va vérifier. Ouais, tout à fait. hein. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les joueurs qui sont convoqués à 17 ans. Parce que le truc, c'est que à 17 ou 18 ans. Parce que, hormis être des cracks absolus, que en fait, ça se voit directement. Tu te dis, non, mais il te Mbappé. faut, lui, en équipe de France. Euh, c'est juste, je me dis, ça banalise quelque chose qui doit être le sommet d'une carrière, la convocation en équipe de France. Quand vous regardez, je vais faire un discours de vieux con et je vais faire appel à la nostalgie. Mais dans le foot des début des années 2000, au milieu des années 2000, les sélections nationales, elles n'avaient pas beaucoup de joueurs de 19-20 ans. Non, aucune. Elles avaient beaucoup de joueurs de 25, 26, 27 ans. Des joueurs confirmés. Je suis désolé. Je suis désolé. Convoquer des mecs comme. Bon, Mbappé, c'est un cas à part. Mais convoquer des mecs comme Kamavinga, comme Dembélé, à des très jeunes âges comme ça, mais c'est le meilleur moyen de les bousiller. Il suffit de voir qu'est-ce qui s'est passé dans les performances de Jonathan Klaus à partir du moment où il a commencé à exploser avec Lens cette saison et que on a commencé à sortir le hashtag Klaus en équipe de France. Le mec, il est devenu moins bon. Mais parce qu'il Ouais. n'a pas, il a pas, Ouais, c'est il pas a faux. pas le mental pour l'instant pour engranger une telle pression. Puis il s'est vu un peu trop beau. Il s'est dit, ouais, l'équipe de France. Non, l'équipe de France, tu y vas quand tu es bon sur la durée. J'écoutais ce matin une interview de Bafé Gomis où il disait, moi, Frédéric Antonetti, quand il m'a lancé à Saint-Etienne en professionnel et que je marque lors de mon premier match, il me prend, dans le vestiaire, il me dit, c'est bien, mais il faut que ça dure 15 ans. Mais parce que c'est ça une carrière de foot. Non, mais C'est tout vrai. à fait. Moi, je comprends pas pourquoi on cultive, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, un jeune joueur qui fait des super bons matchs, mais il en fait 4 de très bons matchs. Ouah, le nouveau Zidane, le nouveau Ronaldo, le nouveau Benzema, machin, équipe de France, voilà. Ok, très bien. Et regardez Schneiderlin. Quand il arrive en équipe de France, c'est un monstre absolu. Un monstre. Mais pourtant, il a que 13 sélections en équipe de France. 15, je crois. 15, ouais, 15. Elle a peut-être fait des choix de club discutables aussi. Ouais, mais bien sûr. Mais il y a plein comme ça de trucs qui ça m'énerve. Tu vois, par exemple, Lacazette, des joueurs comme Lacazette, Martial, qu'est-ce qu'ils ont fait en équipe de France? Et pourtant, c'est des super joueurs. Mais convoqués très jeunes, finalement, ils n'ont jamais réussi à s'imposer pleinement. Alors que Non, pourtant, en club, enfin, je veux dire, là pour le coup, je parle C'est surtout de monstrueux. Lacazette. Et ouais. Lacazette, Et c'était pourtant, quand même monstrueux. T'es numéro 9, Ouais, c'est clairement. l'attaquant en équipe de France, c'est qui? Bah, c'est Benzema, qui est un joueur confirmé, à très haut niveau. C'est Giroud, qu'on peut critiquer pendant des années, mais qui est un joueur confirmé, qui fait le taf et qui marque et tout. Et puis c'est Griezmann, des joueurs qui ont fait, qui ont fait leur carrière avant d'aller en équipe de France. Tu Ouais, j'ai un peu vois, de mal. Fusto nous dit que Griezmann, avant qu'il soit appelé, donc c'était juste avant la Coupe du Monde 2014, il Ouais. sortait de plusieurs saisons avec la Sociedad où il était bon, Mais c'est mais ça! voilà, Mm. il a eu besoin de ces quelques saisons avant de, euh, avant d'être appelé et parce que en 2014, est-il déjà titulaire en équipe de France? Je suis pas Non, sûr. non, Il est non. pas sûr. Ribéry à sa place de mémoire, Ouais, il y avait Ribéry, c'est vrai. notamment.
Non, fait, voilà, moi je déteste, j'en peux plus de cette culture. Tu sais, en 4 matchs, le mec c'est un crack. Et il suffit que demain, parce qu'il est jeune, il a un coup de moins bien. Ah, mais c'est une merde. Non, Ouais, c'est ça un jeune c'est joueur. Point. Ouais. c'est Parce que tu peux détruire des compliqué carrières comme ça, hein. et Tu peux si détruire des carrières, hein. et si on pouvait cesser enfin, la propagande pour un bon joueur, la propagande pour lever l'option d'achat sur Kluivert, ok, la Oui, propagande. alors ça, par contre, je suis Si, pas d'accord. Kluivert, il doit lever l'option bien d'achat. sûr, non mais ça c'est normal, ça c'est normal. Mais si tu dois faire la propagande de Gouiri en équipe de France, pourquoi tu fais pas la propagande de Todibo en équipe de France? Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, quel est Bon, Mathieu qui est pas d'accord. le Non, bon dosage? je parle. Enfin, Todibo, vu que c'est de par son poste surtout, où c'est pas un poste à, entre guillemets, Ça à des pourrait être grosses l'avenir. stats. Il est très très jeune, hein. Pas dans Tu vois, c'est un, l'immédiat, pas dans l'immédiat. un poste où il y a des grosses stats, donc il va pas forcément retenir l'attention de tout le monde, donc on va peut-être pas trop s'y intéresser non plus, alors que Kluivert, bah, il commence à faire des dribbles, des passes, des buts, donc on va peut-être plus s'y pencher, je parle, d'un point de vue extérieur. Ça n'empêche pas que Todibo était très bon et qu'il est très On sait régulier tout ce sur que tu veux que son Romain but. Thomas aille en équipe de France, Mathieu, je sais, mais Bon alors là, on aurait tout vu, hein. bon, Non, enfin messieurs, voilà, c'était aussi mon petit coup de gueule par rapport à ça. Je ouais, déteste mais, Non, non, ce il football, y a ça du vrai. m'énerve. mais ça parce qu'on est des vieux, je pense, Alric. On commence à. Enfin, en tout Mais cas. moi, le football qui m'a fait vibrer, c'est le football de 80, milieu des années 90 et milieu des années 2000. Après, pour moi, à partir de 2010, c'est devenu n'importe quoi. Voilà les jeunes, voilà ce message de réactionnaire, de réac. Voilà. Je vais pas donner malade de naissance alors. Je sais que vous Allez, êtes. vas-y, dis-nous. Je sais Dis-nous, Ouais, que tu me ça vous fais date êtes de rêver. la jeunes. première Coupe du Monde. Gagné. Ah, bah ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Mais le temps de se mettre au foot, tu vois. Bien Romain, sûr. tu peux nous rappeler ta date de naissance, s'il te plaît? Je suis né en 2000, moi. Ah Ah ouais. Ah. Ah Ah. T'as pas gagné les 1000 € de bille, fantastique. Ah. Messieurs, on n'a Moi, pas je suis abordé. né quelques mois après l'Euro. Ah, l'Euro 2020. Oh, l'Euro 2000, pardon. Magnifique. Ouais, l'Euro 2000. Ouais. La cassette que j'ai le plus poncé, je pense, Ah ouais, de toute ma jeunesse. Le Enfin but de bref. Trezeguet le but de pareil. Trezeguet en finale. Oh là là, incroyable. Euh, Alors que les Italiens fêtaient le champagne. Effectivement. Putain. Messieurs, on n'a pas parlé d'un débat là aussi un peu transversal. Je pense qu'il faut quand même l'aborder. La VAR. Euh, donc, pour rappel, Molière, deux situations. Qu'est-ce que tu as dit encore, Alric? Molière, Lavar. Oh, mais il est bon! Il est bon Oh, ce bien soir! Il est en forme, il est en forme. Eh, joué. Bien franchement, joué. est très très bon, hein, très très bon. Et encore, on n'a pas parlé du Kagesan. Mais bon, ça c'est. Mon Dieu. Euh, pour rappel, deux situations problématiques, litigieuses, appelez ça comme vous voulez, avant l'ouverture du score de Kluivert. Il y a ce coup franc tiré par Kluivert. Il faudra qu'on parle aussi de la qualité des coups de pied arrêtés. Ah, c'est de l'amour en ballon. Parce que, pour rappel, il y a une personne justement dédiée exclusivement aux coups de pied arrêtés qui a rejoint le staff début 2022, il me semble. D'ailleurs, Oui. interview très intéressant sur le site du club, que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Quoi qu'il en soit, les deux coups francs qui ont mené à ces deux buts signalés hors jeu sont excellemment bien tirés, il n'y a rien à dire. Et ça fait bien longtemps que j'ai pas vu des coups de pied arrêtés aussi bien tirés. Je pense que le dernier qui les tirait plutôt bien en direct et qui n'est plus au club, c'était Willian Cyprien. Parce que Ouais. depuis personne en fait. Gouiri, quand il les prenait, c'était des saucisses qu'il envoyait, je suis désolé. Et Kluivert, là, franchement, je pense que ça taffe bien sur ce registre-là, Alric. Ouais, ça tape super bien. Comme je disais, c'est de l'amour, hein. C'est de l'amour en ballon, hein. C'est pas décisif qui n'ont pas été comptés. Mais surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que, si vous avez vu, Kluivert, il prend tous les coups de pied arrêtés. Corner et coup franc. Kluivert, il est impliqué dans l'équipe, il est impliqué dans le club, il a demandé à avoir plus de responsabilités. Je pense qu'il a presque compris qu'il fallait qu'il change de statut. Il fallait vraiment que Justin Kluivert, avec le nom que ça implique aussi, hein, il prenne ses responsabilités.
Et là, il est en train de montrer de plus en plus, depuis son retour de blessure, mais encore plus depuis Marseille, qu'il est très bien là où il est et qu'il a peut-être trouvé un très bon point de chute pour la suite de sa carrière. Il savait très bien quelle était la pression qui pesait sur ses épaules. Enfin bref, c'est pas le sujet. Les coups de pied arrêtés, ouais, les coups de pied arrêtés, non, magnifique. Hein. Normalement, il finit avec un but de passe décisive et il n'y a rien à dire, absolument rien à dire. Et pour en revenir sur ce qui est la suite du sujet, les positions de hors-jeu, je suis désolé. Alors oui, sur le but de Andy Delors, il y a hors-jeu et ça me choque pas. Pardon, sur le but, oui c'est ça, sur le but de Delors, ça me choque pas. Sur le but de Thuram, ça me choque un peu plus. Pour moi, c'est très très limite parce que normalement, on compte que les parties du corps avec lesquelles tu as le droit de toucher le ballon. Or, si le bras dépasse, ça compte pas. Ça ne compte pas. Et surtout, si on applique la règle du hors-jeu selon le théorème de Nice-Marseille 4-1, Oh, pouf. Bon, alors là. mais il y a 3-0. Il y a, Ah, il y c'était a- le il y a- festival. il y a 3-0 au moins. Non, enfin, je veux dire, je sais pas, tu peux pas avoir un double arbitrage. Alors oui, c'est ok. C'est pas le même règlement, enfin, c'est pas les mêmes instances. D'un côté, c'est la LFP, de l'autre côté, c'est la FFF. Enfin, je suis désolé, c'est Ouais, les les mêmes arbitres, c'est les arbitres. mêmes. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai les images sous les yeux. C'est dommage que je puisse pas. Il faudrait qu'on puisse. On peut faire le partage d'écran. Euh, Est-ce que je peux faire ça? Ça va être ça Ouais, tu là. vas create. Ah non, c'est pas ça. Non, Non, c'est mais le deuxième. Ça. de toute Enfin, peu façon, importe. de toute façon, allez voir une photo qui a été relayée par Out of Context OGC Nice sur Twitter. Alors effectivement, la tête de Delors, il y a hors-jeu. Il semblerait Dante qui est hors-jeu. Il y a aussi un autre joueur derrière qui est hors-jeu. Pour moi, ok. Quand le Ouais, il y a ballon plusieurs rentre, joueurs hors quand le jeu. ballon rentre, je me dis qu'il va être refusé le but parce que tu vois 4 joueurs qui sont Voilà. devant le gardien. Oh Tu là, dis, il y a quelque chose. ils sont Voilà. nombreux. Mais qu'est-ce qu'on compte concrètement? Est-ce que les bras comptent? Non, les bras comptent pas, puisque c'est toutes les parties que tu es avec lesquelles tu es censé toucher le ballon, mais de manière légale. Ouais, licite, ouais. Bah alors dans ce cas, le but de Delors, si tu comptes pas les bras, il n'y a pas hors-jeu. Parce que sur la photo, pour moi, alors c'est peut-être moins évident que sur la première action, mais c'est assez litigieux. Mais alors la première, non, là, celle-ci, c'est incompréhensible, incompréhensible. Bah, le souci, c'est que l'outil est là pour régler le truc, mais étant Il y a donné que des humains derrière l'outil, donc voilà, ça c'est pose ça. problème. C'est Mm. ça le souci, c'est que c'est à l'interprétation de une à deux personnes. Allez, l'arbitre dans le VAR et enfin dans le bus. Non, ils sont 3 en plus dans le bus. Enfin, ceux qui sont dedans, plus le central, Ouais. tu vois, c'est quatre personnes. Donc déjà, tu peux avoir quatre avis différents. Donc t'imagines sur tout le stade, sur tous ceux qui regardent, tu peux Et avoir puis, et plein puis d'avis bon, différents. tu sais, c'est un peu comme les situations contre Lyon la semaine dernière, Mm. où ils ont pris beaucoup de temps, énormément de temps Ah ouais, pour non, c'est juger. sûr. Mais Mm. normalement, tu vois, moi, ce qui me gonfle, et je peux comprendre en fait les anti-vidéo quand ils disent ça casse le rythme du jeu. Parce que quand tu perds 1 minute 30 pour savoir si la poêle de couille elle est à l'intérieur ou à l'extérieur, sans déconner, enfin, quand tu as un doute, avantage à l'attaque. Alors je dis ça parce que c'était un but pour nous. Hein. Si on inverse le discours, si on inverse les équipes, peut-être que. Non, quoi que non. Non, non, Assurément. non, on veut juste la vérité. On veut juste des décisions qui soient logiques avec une utilisation cohérente d'un outil Ouais, comme la VAR, On tout sait les aider. simplement. Tout On simplement. sait les aider. Normalement, en fait, grâce à la VAR, normalement, grâce à la VAR, on ne doit pas avoir ce type de discussion là maintenant. C'est- Ça a rendu complexe, encore plus complexe, une situation déjà compliquée à gérer C'est pour simple, les s'il n'y a arbitres. pas s'il C'est y a pas la exactement VAR, ça. les 2 buts sont acceptés. Hein. En fait, ils ont voulu robotiser le jeu, en fait. C'est soit oui, soit non. Bah, Des fois, c'est tu peux pas, peut-être. quoi. Et c'est Des fois, surtout tu peux pas. que, en plus de ça, pour revenir justement à ce que tu disais, Alaric, par rapport aux deux buts de Nice-Marseille, moi je trouve ça plus cohérent, plus logique justement de se dire, bon écoute, c'est litigieux, avantage à l'attaque.
On a toujours dit ça, on a toujours entendu ça. On est Avantage à d'accord, l'attaque. quand ça se joue à 5 cm, quand ça se joue à Parce que 2 mètres 50. Milik, objectivement, il est légèrement hors jeu. Comme Gouiri. Alors peut-être Gouiri moins hors jeu que Milik, mais en soi, les deux positions sont litigieuses. Pourquoi ça fait pas jurisprudence? Pourquoi ça fait pas jurisprudence? On va pas me faire croire que les arbitres arbitrent différemment la Coupe de France que la Ligue 1. Si? Bah, théoriquement, non. Un match de foot, c'est un match de foot. Ouais, voilà. Après, est-ce qu'un Nice-Marseille en quart de Coupe de France a la même valeur qu'un Nice-Angers 25e journée de Ligue 1? Peut-être Sur pas. l'impact, sur l'enjeu, je parle. Peut-être pas, mais alors du coup, tu te dis quoi? Nice-Marseille, ça doit être spectacle, ça doit être football Ah non, champagne, non, pas etc. forcément, Donc tu mais dis, allez, on accepte des buts hors jeu, etc. Et puis Nice-Angers, tu vas dire, ah bah non, Nice-Angers, c'est un peu une affiche flinguée. Bon, ça va se finir en vieux 1-0. C'est quoi? Quelle est la logique derrière? ah non, c'est sûr. De toute façon, c'est peut-être le fait que le Nice-Marseille, bon, il y a l'antécédent du début de saison, qu'il faut pas que ça dégénère, tout ça, tant sur le terrain. Enfin, je sais pas. Bah, Peut-être en- une tension, peut-être, je sais pas. et en Mais même... n'empêche que ces décisions contre Angers, de refuser deux buts qui sont hors jeu, pas hors jeu, enfin, Ouais, on ne saura jamais finalement. En fait, ça change totalement la vision que tu as du résultat. Parce que c'est sûr. moi, s'il y a 3-0, non, pardon, s'il y a 2-0 à la mi-temps, eh bien, peut-être qu'on ne se met pas en danger en fin de match. Peut-être qu'un Delors claque le troisième but et qu'on finit par gagner 3 ou 4-0. Et tu Ouais, dis c'est pas pas à dans la fin l'état d'esprit. tu dis pas à la fin de la rencontre, ah bah c'était un match pas abouti et un peu frustrant. Non, parce que le match il est plié, merci, bonsoir. Ah, même dans la Le tête problème des c'est joueurs. qu'à la Et, 83e minute, il y a toujours un 0 et nous on commence à reculer. Et là tu te dis, mais attends, on n'a pas cassé le match, on va s'en prendre un. et c'est un peu du même style que une situation où un attaquant part, il est en position de hors-jeu. On attend que la VAR signale qu'il est hors-jeu. Le défenseur va à son encontre, se blesse, et puis on signale après le hors-jeu. C'est-à-dire que finalement, si on avait signalé en temps et en heure, il n'y aurait pas eu contact et il n'y aurait pas eu une potentielle blessure, que ce Ouais, soit de ouais. l'attaquant ou du défenseur. C'est ça en fait. Les joueurs, ils sont à 200% en termes d'intensité sur ce genre de match. Tu peux pas dire, bah non, on sifflera 10 secondes après. Non, en 10 secondes, il peut se passer beaucoup de choses. Ouais, c'est pour voir la fin de l'action surtout. Parce que si effectivement le mec joue l'action jusqu'au bout, qui marque, que derrière c'est vérifié, etc. Ah ouais, bah on avait une suspicion de hors-jeu, mais en fait il y a but, vas-y on l'accorde. Alors que si tu la joues pas, bah, qu'est-ce que tu dis? Coup franc, pas coup franc, 6 mètres, pas 6 mètres, enfin Et Enfin puis, voilà, tout ce qui devait simplifier le jeu le rend encore plus complexe, je et trouve. puis lorsque tu passes en Ligue des Champions, eh ben, t'as un vrai arbitre. Avec un vrai bon arbitrage à la hauteur de l'événement. Soyons honnêtes, moi je regarde pas les matchs de Ligue des Champions, ça m'emmerde. Mais soyez honnêtes, vous qui regardez plus le foot que moi, est-ce qu'en Ligue des Champions, il n'y a jamais de polémique? Bah, sincèrement, alors peut-être que je vais dire une grosse saucisse et vous allez peut-être me corriger, le chat aussi. Mais est-ce qu'on a eu autant de polémiques en Ligue des Champions qu'on en a eu en Ligue 1? Parce que sincèrement, cette année en Ligue 1, pas plus tard que la semaine dernière, le Nantes PSG. Pour moi, il n'y a pas polémique sur Nice-Angers parce que la meilleure équipe l'a emporté et on va plus en Ouais, parler. ouais, ouais. Mais le nombre de situations litigieuses, match aller à Angers, le penalty, Ah, les deux, on en oui, parlait avant l'émission avec Mathieu. les deux, ouais. Les deux pénaltys de chaque côté, oui. Les- Ah, il n'y a pas. Enfin, non, les deux. Il y a une situation avec Dunga, je crois, qui est litigieuse en trait de surface. Et deuxième mi-temps, il y a presque la même où nous, on a un pénalty, Et je puis crois, non? surtout, il n'y a pas pénalty sur Bouffal. Au match aller? Ouais. Et la faute, elle est à l'extérieur de la surface. Enfin, je veux dire, si le mec à la barre, il voit pas ça. Je crois qu'elle est en trait de surface. Je me souviens plus. Non, je crois qu'elle est légèrement avant la ligne. Parce que moi, j'ai un souvenir que la faute a eu lieu devant moi, mais après, je peux me tromper aussi. Enfin, Bref. c'est passé, mais tout ça pour dire qu'il y a eu quand même énormément On de. passe pas, on passe pas un week-end sans parler de l'arbitrage, quand même. Non, c'est insupportable. Mm. C'est insupportable. Ça gâche Ouais. le plaisir. Ça gâche le plaisir. Et là où ça pourrait rajouter un peu de clarté, enfin pour clore le débat, c'est peut-être le fait de mettre un micro sur les arbitres. Au moins, tu n'auras peut-être pas la bonne Ils décision, l'ont mais tu déjà, auras hein. les Voilà. motivations. Tu vois, Ils t'auras l'ont déjà, mais maintenant il faut qu'ils l'ouvrent. Et le problème, Ouais, c'est ça. j'en parlais dans le tweet que j'ai fait tout à l'heure avant l'émission,
où bah, c'est Sky qui Ouais. m'expliquait que, en fait, la FFF est plutôt Ouais, d'accord, l'IFAB, la tout LFP aussi, mais il faut que ça remonte à la FIFA qui est l'autorité, on va dire, ça. Ouais, et l'IFAB aussi. absolue. Et là, pour le coup, comme il a dit, assez justement, même si c'est assez malheureux, la FIFA n'a peut-être rien à branler De la Ligue des 1. Ouais. polémiques franco-françaises dans la Ligue 1, tu vois. Non, mais de tester, tu vois, sur la fin de saison, au moins, tu auras les motivations de Et l'arbitre, ça tu s'est auras déjà peut-être fait un en petit plus. peu. Ouais, bah oui, Marseille-Angers, on a eu un reportage d'Amazon là-dessus. Mais c'était super bien. Ouais, ouais, C'était vraiment super bien. Parce ouais. que tu Belle as une vérité. action avec une supposée grosse faute. Ouais, en fait, T'as non. l'arbitre qui dit bah non, il a Il a pas fait glissé, il y a exprès. faute, oui, mais il a glissé, il a pas fait exprès. Ouais, très pédagogue, ouais. Et même chose avec le reportage de Canal+ d'il y a quelques semaines où il y a eu un micro sur Turpin, tu vois, qui est pas l'arbitre le plus discret et le plus méconnu, sur un Nantes-Monaco, je crois. Et tu vois comment il parle aux joueurs, tu vois que finalement, c'est peut-être pas ce que tu penses, la décision. Enfin... Tu peux pas être d'accord, c'est possible. Ah Mais au oui, moins, non, mais t'as totalement. l'explication. Après, au moins, tu as l'explication et là, tu peux voir son point de vue, quoi. Euh, Romain, est-ce qu'il y a certains joueurs dont on n'a pas parlé que tu souhaiterais mettre en avant d'une façon ou d'une autre sur ce match qui t'ont plu ou qui t'ont plutôt déplu? Ben justement, j'allais y venir. J'aimerais bien parler de la doublette Andy Delors Casper Dolberg parce on en a pas beaucoup parlé. Je m'en souviens, en début de saison, on l'avait beaucoup critiqué. On disait que ces deux-là se marchaient dessus. Dolberg était pas en super forme physique, mais là sur ce match, bon, même si c'est pas encore parfait, franchement, ils ont montré beaucoup de mieux. Delors a su trouver Dolberg sur quelques situations, notamment sur son tir en première mi-temps, où c'est Delors justement qui le lance. Et à l'avenir, j'espère que si jamais, par exemple, je sais pas, Guiri débute sur le banc, voilà, parce que voilà, il est blessé ou quoi, ce serait bien de revoir un petit peu Delors Dolberg sur certaines phases d'un match. Parce que je trouve que là, que ces deux-là, justement, sur le match de dimanche, ils ont montré bien mieux. Enfin, ils ont montré quelque chose de mieux depuis le début de saison. Totalement d'accord par rapport à ce que tu dis, Romain, par rapport justement aux combinaisons et au fait de Mm. jouer ensemble. Et Par pourtant, contre, on a manqué de par solutions. contre, je mets Mm. d'un côté justement cette cohabitation qui s'est bien passée, ce duo, cette entente, et les ratés. Enfin, en cumulé, Ah, on a manqué de finition mais dimanche, hein. Delors et Dolberg ont manqué de finition. En cumulé, ils sont à 6 ratés, 3 chacun sur ce match-là. Donc, Mm. est-ce que tu peux juger uniquement d'un bon match d'un attaquant sur la participation au jeu, l'intensité, etc. Parce que là-dessus, ils ont été très bons. Et Dolberg, même pour un match après être revenu de... Il avait quoi? Il avait De son 45e de Covid. son Du Covid. 45e Covid. Il a été plutôt bon. Mais par contre, on juge aussi d'un attaquant sur le fait d'être réaliste. Ils n'ont pas du tout été réalistes. Alric, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, comme je l'ai dit, comme je l'ai tweeté pendant le match, comme je l'ai dit en début d'émission, et je vais le redire là, c'est un miracle pour Angers qui Ah est à oui. 5-0 à la fin du match. Parce que Delors, il a un face-à-face que. Comment il fait pour mettre le ballon au troisième poteau de corner? Quand il est passé, en fait, quand il a reçu le ballon et qu'il est passé devant le défenseur pour faire son piqué, j'ai dit, allez, c'est in the pocket, on va marquer le deuxième but. Non, non, Hmm. ça part au troisième poteau. Et là, tu te dis, mais non, mais putain, mais c'est un geste simple, ça. Manque Et, de et lucidité. pareil pour Dolberg. Bon, comme je t'ai dit, l'arrêt de Petkovic en première mi-temps, on va mettre ça au crédit du gardien. C'est pas lui qui l'a raté, c'est le gardien qui l'a sorti. Mais son occasion, enfin son tir à la brestoise, là, qui fait penser au match de Brest, qui passe complètement à côté, complètement à raté, quoi. Et son face-à-face face à la cage vide, ouf, je me suis dit, ah ouais, non, là par contre, je suis pas prêt, hein. Psychologiquement, j'étais pas prêt face à ces ratés-là. Parce que pour moi, c'était des buts tout faits. Bah oui, Et oui, je pense que clairement. face à une équipe un peu plus percutante, parce qu'Angers l'a été, mais par toute petite touche, mais c'est impardonnable. Admettons, tu joues au Monaco et tu auras des occasions comme ça, mais tu te fais punir.
C'est vrai, Christophe nous dit la paire Dolberg-Delors ne pouvait que progresser. Je suis assez d'accord, hein. En Ah fait, bah, de toute façon, elle partie partait de de tellement rien. Bien bas, sûr. que tu te dis que finalement tu pouvais que voir du mieux. Et Euh, vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la paire Delors-Dolberg, non mais attendez, ça pèse une vingtaine de buts, 20-25 buts à eux deux hein, sur une saison. La paire Delors-Dolberg, ouais, bof quand même. Alors que, on est alors devenu. qu'il y a des équipes comme Angers, par exemple, qui aimeraient bien avoir ne serait-ce qu'un des deux, tu vois. Oh oui, oh Pourquoi oui. pas, après tout. Bon, si vous savez plus quoi faire de Guéry parce que vous avez une bonne paire devant. Alors non, pourquoi tu parles de celui qu'on n'a pas cité? On a dit J'avoue. Delors-Dolberg, pas Gouiri. Euh, Messieurs, moi j'aimerais quand même parler d'une dernière chose avant de passer au. Arbitrage, non, ça j'ai trop Non, fait. non, non, l'arbitrage, je pense que. Et puis en fait, c'est comme le match de Non mais c'est Dante. une boutade, hein, c'est une C'est comme les boutade. matchs de Dante et Todibo, chaque week-end on se dit putain, mais ils ont été trop forts. Ben, l'arbitrage c'est pareil, putain, on s'est fait douiller. Bah ouais, à chaque fois on en a marre, on, on revient tous les week-ends sur la même chose, donc ça devient lassant. Franchement, c'est lassant parce que ça perd le Ah, plaisir. je sais ce que tu vas aborder, et je voulais l'aborder aussi, mais je pense que je sais ce que tu vas aborder, vas-y. Vas-y. Les choix de Galtier. Oh là là, mais le coaching! Mais quelle frilosité, quel manque d'ambition. Là-dessus, tu dois me faire rentrer un Stengs, tu dois planter le deuxième but, tu dois aller chercher ce deuxième but. Moi, j'ai été. Moi, je vais pousser une petite gueulante, hein. Une petite. Allez, Une vas-y. gueulonnette. C'est une petite gueulante. Mais Andy Delors, il enchaîne comme un taré, et Evan Guessant, il a pas possibilité de Ouais, jouer ne Guessant. serait-ce qu'une mi-temps titulaire contre Angers. Enfin, c'est pas. Ah ouais. Je ne peux qu'être d'accord, Alric. Je veux dire, tu fais rentrer Lemina, Schneiderlin, alors que tu gagnes 1-0 et le match n'est pas plié. Mais non, mais. Oh, Moi, enfin, par rapport à Guessant, c'est plus, voilà, quand on fait un peu la rétrospective des derniers mois, tu fais le forcing pour le garder, il a une discussion avec Galtier, il fait quelques entrées en jeu, il a jamais été dégueulasse. Là, Gouiri n'est pas à Mm. 100%, il va te le faire rentrer à la 65e, 70e, alors que Dolberg revient du Covid. Enfin, je veux dire, quel message tu envoies à ton joueur en fait? C'est quoi le message? Il était en plus demandé et réclamé par d'autres clubs pendant le mercato hivernal. Tu le gardes au et t'as club. dit non. Pour Tu Ah dis mais qui? non. si. Bah, le joueur il se dit quoi? Bah, on compte sur moi, je dois jouer. Le mec ne joue pas. Le mec ne joue pas. Alors que sincèrement, dans ce qu'il a montré, moi voilà. Euh, Souvenons-nous de ses entrées en jeu qui ont été très bonnes. Souvenons-nous de son match titulaire lors du replay de Nice-Marseille où c'est lui qui fait la différence sur le but de Gouiri avant sa blessure. Ça, Souvenons-nous c'est un de tout attaquant ça. que je verrais par exemple à Angers qui fonctionnerait très bien, je suis sûr. Avec un Bouffal, avec un Fulgi. Pourquoi pas avoir dans le système, mais ouais, pourquoi pas. Enfin, moi, en tout cas, voilà. Et puis, il y a aussi autre chose. Là, c'est le côté un peu subjectif de mon avis. C'est que c'est un gars du club. C'est un gars du club. Eh oui. C'est le seul. C'est le seul, justement, qui peut prétendre, on va dire, à cette place de. Pas titulaire, mais franchement, il faut À lui être donner dans une plus. vraie rotation. Parce que là, on me dit, ouais, il est dans la rotation, mais il est dans la rotation des coupeurs de citron. Est-ce qu'il est vraiment performant à l'entraînement? J'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être qu'effectivement, il montre pas ses entraînements. On n'en sait rien. Mais bon, lorsqu'on parle de Brahimi qui est un peu trop sur le banc, attends, Brahimi, Mais ça c'est fait. pareil. Brahimi, pourquoi il Bah, joue pas puisqu'il était sur le banc? Il y a pas de clause qui dit qu'il a Ah pas. non, non, c'est un achat, c'est pas un prêt. Et puis Bernardoni et Tchoub ont bien joué contre le SCO quand ils étaient avec Ouais. Saint-Etienne. Mhm. Mais ça, c'est à la discrétion de chaque. De À chaque... ce moment-là, Enfin bon, c'est très particulier. Et encore, on va pas parler du cas Stengs. Stengs, on va se dire, bon, il est un peu mis au placard. Et je pense que quand il reviendra du placard, c'est qu'il sera véritablement prêt. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais. Moi, j'ai déjà donné mon avis. Ouais, Pour moi, la saison, elle est peut-être pas encore bouclée, mais presque. Pour lui, c'est déjà la saison prochaine. Romain, t'en penses quoi justement de Guessant, Stengs? Quel est ton avis par rapport à Donc, à ces joueurs? on a aimé le jeu de mots. Ben oui, justement, je voulais parler de Guessant. Alors, on parle beaucoup d'un départ, enfin, d'un possible départ d'un attaquant en
en fin de saison. Alors on dit oui, Dolberg ou possiblement Gouiri si jamais il y a une grosse offre. Mais je pense que si la situation de Guessant continue comme ça, c'est-à-dire qu'il ne rentre même pas dans comment dire, dans une vraie rotation, je ne serais pas surpris si à la fin de la saison, il se barre, quoi, parce que il en aura eu marre. Je trouve que ce serait une énorme perte. Et comme tu as dit, Pancho, c'est vrai qu'en plus, c'est un gamin du club qui a été formé ici. Le perdre, ce serait vraiment quelque chose de très dommageable, quoi. Ah ben clairement. Et puis après pour Stengs, comme moi je suis assez d'accord avec Alric. Pour la fin de la saison, je pense aussi que c'est mort. Peut-être qu'il fera quelques apparitions, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'on le verra beaucoup plus l'année prochaine que cette saison, puisque l'adaptation pour lui, elle met plus longtemps que prévu. Mais en tout cas, moi, là, enfin, j'ai pas du tout perdu espoir en Stengs. Alors, je me permets de répondre à une question que j'ai vue dans le chat je crois que c'est Alex qui pose la question, non, c'est pas une question d'ailleurs, qui dit, je pense que Calvin sera prêté la saison prochaine. Alors moi, je le dis direct, c'est non. Prêté, je pense pas. Déjà parce que, pour une raison évidente, c'est qu'on l'a payé cher. Et puis tu le fais pas Voilà. jouer la première année pour le prêter la deuxième. Enfin, je veux dire, c'est... Déjà, et une deuxième raison qui est encore Ouais. plus évidente, tu le prêtes où? Et je rappelle que son agent, c'est Mino Raiola. Non, non, non. Il sera prêté nulle part. Et un investissement comme lui, que tu fais sur 4-5 ans, parce qu'on sait, on dévoile jamais les durées des contrats, mais quand tu fais signer un joueur comme ça, tu le fais signer 4-5 ans. Non, non, il ne sera pas prêté. Non, c'est impossible. Il aura une adaptation qui sera plus longue, c'est normal. Pourquoi il n'est pas aussi performant que Justin Clovers? On l'a déjà dit, mais s'il faut le redire, on le redit. Justin Clovers, il a déjà une carrière qui est qui est plutôt bien formée. Il est allé à la Roma, il est allé Il a à joué. Leipzig, il est allé à il sort de l'Ajax. Il a Mm. joué dans plusieurs grands clubs, il a une bonne expérience. c'est pas la première année où il sort du cocon en fait. Voilà, c'est ça. Mm. Alors que Calvin C'est Stein, ça. bah, il sort de son cocon club, familial et même national euh, pour la première fois cette année. On l'a acheté à un certain prix. Ça doit quand même un petit peu lui peser sur la conscience parce qu'il doit se dire putain, normalement, bah, je suis censé performer un petit peu. Et c'est difficile. Surtout qu'il démarre la saison, il est blessé. Enfin, tout un tas de choses qui font que. Mais c'est pas grave parce que, comme Claude Maurice qui a mis du temps et qui a réussi à s'imposer avant de se faire casser la jambe par. Comment il s'appelle ce connard Adrien Thomasson. Et. Ne parle pas mal de lui parce que ce week-end, on joue Oui, Strasbourg. il va nous claquer un but, c'est sûr. Un but de merde. Il va nous claquer un but, cet enfoiré. Enfin voilà, comme Claude Maurice, ça a mis du temps. Stanks, ça mettra du temps. Et c'est normal, putain, c'est des jeunes joueurs. Ouais, non, je suis assez d'accord et en même temps absolument pas inquiet par rapport à cette situation. Tu parlais d'Adrien Thomasson, la passe décisive, elle est parfaite pour se projeter sur le prochain match de Nice. On évoquera aussi le déplacement d'Angers à Lens La réception. pour ce qui est la réception pardon, du RC Lens. Euh, Oui, la grosse question qu'on se pose, c'est la charnière centrale. Dany Luc absent, Todibo absent, Lotomba potentiellement absent. c'est l'heure de Danilo. Moi j'ai C'est l'heure tweeté, de moi Danilo. j'ai tweeté pour Danilo Barbosa. J'ai tweeté non pas par rapport aux sportifs, parce Et que parce que c'est le quatrième défenseur. Hein. mais parce que c'est ce que tu as annoncé. C'est ce que tu as annoncé à la presse, c'est ce que tu as annoncé, c'est la décision que tu as prise lors du mercato. Il faut être cohérent. C'est le numéro 4, c'est lui qui doit jouer. Aujourd'hui, mais j'ai été quand même déçu de ne pas le voir sur le terrain avant d'être potentiellement titulaire. C'est plus la gestion. Mais à la place de Mm. qui? Parce que lorsque tu as Todibo Danté, c'est extrêmement difficile Mais c'est surtout de. que tu touches pas à ton Thibaut Danté. Je suis d'accord. Mais Ah, c'est là, intouchable. Hein. ouais, non, mais là, du coup, le risque est malgré Tu tout. le sais, tu es coach sur FM, quand t'es mis en Effectivement, jour sur effectivement, le je suis terrain, coach. tu les enlèves pas, voilà, c'est... Effectivement. Mais moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Il a fait des bons matchs à ce poste-là. Alors, c'était dans une défense à 5. Nouveau club, nouveau contexte. Je pense que ça a été un choix, peut-être par défaut parce qu'on n'a pas réussi à le vendre, certes, mais aujourd'hui il est dans Comment par l'effectif. défaut? Euh, Oui, mais on n'a pas réussi à le vendre.
Oui, c'est pour ça que c'est sûrement par défaut. Ah oui, sûrement par défaut, d'accord, j'avais pas compris. Effectivement, Alex, hein, c'est un numéro 6 de base, mais en tout cas, les meilleurs matchs qu'il a fait à Nice, c'était en tant que défenseur. C'est en libéraux dans Mm. une défense à 5. Effectivement. Et puis là, clairement, le test, déplacement à Strasbourg, quatrième de Ligue 1, grosse saison, une des meilleures attaques du championnat. Doublé Là, de c'est. Dolberg avec une passe de Lotomba, tu vois, la base. Ouais, ouais, non, mais c'est. C'est un test énorme. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, là? Est-ce que. Sky qui nous dit Danilo versus Ajorc. Oui, bon. Voilà. Alaric, ton avis par rapport à ça, est-ce que c'est Ah le bah, moment, est-ce que c'est le moment tant attendu de Danilo Barbosa? de toute façon, si c'est pas lui, c'est qui? Justin Smith? Ça parle, alors, pour le coup, là, je fais des remontées de ce que j'ai pu voir sur Twitter. Ça parle de Pablo Rosario qui descendrait d'un cran. Je sais que Lemina, lors d'un match à domicile, était aussi descendu suite à la blessure de Melvin Barr. Enfin, il y avait eu un changement tactique où Lemina était redescendu d'un cran, il me semble. Potentiellement, Lemina peut jouer derrière aussi. Ah, journée porte ouverte à la Méno, mais les gars, qui aurait pensé que Morgan Schneiderlin allait sortir des matchs comme ça? Qui aurait pensé ça? Personne. Ah ben Danilo Barbosa, il va nous sortir un gros match, il va être titulaire. Moi, Voilà, il je va le faire sens. son Grégoire Puel face à Bastien, tu vois. Bah, Tu t'en c'est tout ce que souviens, je lui Grégoire souhaite. Puel face à Bastien? C'est pareil. Ouais, c'est vrai après que les options sont pas forcément. Ah non, mais t'as pas le choix en fait. T'as pas le choix. Pour garder un peu de cohérence, tu dois mettre Danilo. Et ça t'évitera de mettre Boudaoui arrière droit ou un truc comme ça. Ouais, Boudaoui arrière droit. Alors pour le coup, franchement, tu vois, autant Danilo par rapport à la condition physique et tout, ça me. Ok, mais alors le Boudaoui arrière droit, qu'est-ce que t'en penses, Romain, de cette Boudaoui arrière droit. de cette défense new look, hein, j'ai envie de te dire, hein, défense 100% Brésil. Est-ce que tu sais. Alors, c'est simple. Romain, pourquoi je dis Boudaoui arrière droit? C'est parce on en a parlé dans le Copéglon. On s'est posé la question Ah, par rapport à l'absence de Lotomba. Est-ce que Lotomba sera rétabli ou pas? Mm. S'il n'est pas rétabli, ça ne m'étonnerait pas que Boudaoui passe arrière droit. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'il a le coffre pour éventuellement jouer à ce poste-là. Après, jouer latéral droit et milieu droit, c'est pas du tout la même chose. Après, effectivement, je pense qu'il a peut-être le coffre pour être repositionné latéral droit juste pour ce match. Après, pour le latéral droit, c'est un peu un mystère parce que comme tu as dit, il y a Lotomba, on sait pas où en est son état physique, mais en tout cas, on verra. pour l'instant, Et toi, Mathieu, donne-nous ton avis sur cette défense New Look. Alors, j'ai pas assez de, Ah, de, de connaissances sur Nice pour vous répondre, donc je vais me fier à vos avis, mais pour avoir vu Strasbourg il y a quelques semaines On va se faire ouvrir, dis-le. et nous, euh, c'est mitigé parce que la première mi-temps était plutôt à leur avantage. Ils ont marqué un très beau but. Là-dessus, il y a pas de souci. Après, je les ai trouvés sans plus, entre guillemets, parce qu'on a réussi à dominer le match, la deuxième mi-temps surtout. On n'a pas eu d'énormes occasions en notre défaveur. Après, jouer Strasbourg à la Méno, c'est toujours particulier, quoi. guichet Donc, à fermé, voir. stade à Guichet Ouais, guichet fermé, en fermé. plus. un Euh, ça, week-end, un week-end avant une demi de Coupe de France. Attention, quoi. Ouais, Après, je pense que ça va être un vrai test et j'espère qu'on va être, prêt, hein. franchement, un match nul au minimum, ça me suffirait, moi. Ah, mais ouais, moi je je pense prends que direct, ça va être ça. Ah oui, je ah signe oui, direct pour un match complètement. nul. Et puis même en termes comptables, on a 3 points d'avance sur Strasbourg, tu fais un petit point, Au c'est pire, Marseille statu se fera quo, hein. encore, au pire, Marseille se fera encore ouvrir. D'ailleurs, sachez, pour la petite anecdote, que j'ai toujours pas vu les buts de Clermont. Alors que je connais les résultats, mais j'ai pas vu le but. Et c'est vrai que le résumé de l'Olympique de Euh, Marseille, c'est pas celui que je vais privilégier en premier après les matchs, mais ça c'est bon. Premier but de Clermont, il est assez bien construit, hein. Ah, le premier but, il est Il, exceptionnel. il est magnifique. Autant le deuxième, bon, il y a un peu plus de réussite, mais le premier, bon, ça part d'un contre assez rapide, mais rien à dire, quoi. Bah, voilà, c'était. Mm.
Alors, C'était tellement inattendu de les voir perdre à domicile face à Clermont, eux qui fanfaronnait après qu'on ait perdu, tu vois. je suis assez déçu que Dacunia n'ait pas marqué. Euh, Pareil. Alex nous dit attention que les joueurs ne soient pas déjà dans le match contre Versailles. C'est le danger. C'est le danger. Excusez-moi. Non, pas à la maison. Non, pas à la s'il vous maison. plaît. Alors, s'il vous plaît. Là, on joue pas le PSG ou on joue pas. Enfin, non, c'est inacceptable. Si on nous sort ça après le match, ouais, non, mais ils avaient déjà la demi-finale en tête. Non. Tu joues le quatrième de Ligue 1, tu joues le match à fond, t'as des envies d'Europe, t'as de l'ambition. T'as Tu plus joues de chances d'aller chercher l'Europe en championnat qu'en coupe, hein, je te le dis. Moi, j'ai envie que par le championnat et par la coupe. L'Europe, pas la Ligue des Champions, j'ai dit l'Europe. Je vois Mathieu qui fait. Ah non, moi je pense qu'il y a. Enfin, tout dépend de l'autre demi-finale, mais je pense que la Coupe de France, ça peut aller. Oui, mais si on se qualifie en finale, on a des chances, mais c'est pas gagné encore. Non, je Franchement, pense c'est que pas si gagné. c'est Monaco en finale, ça peut être plus compliqué que Nantes. Donc, les gars, on signe pour un nul à Strasbourg. Je pense qu'on est Au d'accord là-dessus. minimum. Ah non, bah moi je signe pour une victoire Ouais. parce Ah, qu'il mais faut qu'on naturellement, prenne place. mais dans la logique des Non, choses. non, victoire, 1-0, but de Dolberg. Ok. Écoute, je signe aussi pour ça. Romain, tu penses quoi petit pronostic là, tu te mouillerais un peu sur un résultat? Alors, comme tu as dit, je prends le match nul. Après, en résultat, pourquoi pas une petite victoire 2-1. Pourquoi pas. On va gagner 2 buts à 1 avec un but Avec de un Dolberg doublé sur de penalty. Cajor mais consentant. Voilà pour le score. Je vous le dis hein, au cas où vous voulez parier. Au cas où. Mathieu, qu'est-ce que t'en Quelle penses? humilité, quelle humilité. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Moi, je mise match nul aussi, hein, mais attention à Strasbourg quand même. Ah ben Strasbourg me fait très Mais je très pense peur. que Strasbourg, Et au puis fur et à mesure de surtout, la saison, va s'essouffler un peu quand même. on a une revanche à prendre par rapport au match aller. On s'était pris 3-0 cinglant. Franchement, on n'a qu'une chose en tête, c'est se venger de Strasbourg, Alors, nous, mais on n'a qu'une se chose en venger tête. contre Strasbourg. Nous, on n'a qu'une chose en tête en tant que supporter. Pas certain que les joueurs ils se disent oh putain, on a pris 3-0, il faut qu'on leur mette 4-0. Moi, j'adorerais qu'on les poutre. Hein. Ah non, mais J'adorerais. attends, Ah, oui, mais quand t'es compétiteur et joueur professionnel et que t'as pris 3-0 au match aller, t'as quand même un minimum d'ego. Enfin, je veux dire, Bah, c'est j'espère. ça. Mais on si n'est Un t'as pas pas, parfait. si t'as pas d'ego d'orgueil. là-dessus, Lego. ça ne te fera pas gagner le quiz. Un petit mot sur le Angers-Lens. Alors, j'ai regardé un peu le calendrier d'Angers. Donc, il y a eu le match contre Marseille, le match contre Strasbourg, le match contre Nice, il y a Lens, après il y a Rennes. Ça va sinon, Mathieu? Tout va bien pour eux? Oh, moi, j'attends le match contre Reims et contre Brest. Hein, après, ils seront après. Votre championnat à vous, quoi. Non, après, je t'avoue que je vais aller voir, je vais aller voir les matchs. Hein, je vais aller voir les prochaines réceptions. Je vais faire le déplacement à Rennes parce que c'est pas très très loin. Comme à chaque match, je vais y aller en pensant qu'on va gagner et puis on verra ce qui lancera. Mais bon, ça va être compliqué quoi. Ah, c'est clair que ça Attention va. à Rennes qui gagne pas beaucoup, mais qui à chaque fois qu'ils gagnent, ils en mettent 4 ou 5. Alors, Ouais, Et je puis c'est m'attendais pas à ce qu'ils gagnent aussi, hein. le derby de l'Ouest. Ouf. Pseudo-derby, oui, si on veut. C'est plus Rennes-Nantes, mais Oui, c'est vrai. ça va, on n'a pas non, dit que c'était David la Bretagne non plus. après, si on gagne, bon, il n'y aura pas photo. Hein. Ah bah, Ils ont déjà battu à l'aller. si vous pouvez récupérer un peu des points sur un concurrent direct, je ne dis pas, non. À condition que nous on gagne, tu vois, parce que sinon, ça sert à rien. Naturellement, bien sûr. Chacun fait Euh, son boulot. messieurs, on va passer au quiz. Je propose de passer au quiz. Allez, je vous poutre. Allez. Bon, écoutez, la première question est la suivante. Je cherche un joueur, numéro 25 à 85 ça- minutes. Qui a pris un carton jaune? Non, je rigole. Première question sur Gérard Baticle. Ouf. Gérald. Gérald. J'adore ce Gérald. prénom. J'adore ce prénom, Comme le- vraiment. Gérald. Comme le copain de Arnold. Alors, il y a Sky qui est à la VAR et qui nous dit attention à la triche, Alric, je te surveille. Comme quoi. Mes mains sont là. Éteins cette page Wikipédia, s'il te plaît, Alric. Mais j'ai pas de reflet dans les yeux. La question est la suivante, messieurs. Ça peut être de la rapidité, vous allez devoir me faire une proposition.
Combien d'entraîneurs a connu Baticle en tant qu'adjoint à l'Olympique Lyonnais 6. entre 2011 et 2021? 6 pour Mathieu. Ah, on peut pas modifier la réponse. Bah tu me dis 6, Mathieu. Là, y a 2011 pas- et 2000, combien t'as Entre dit 2011 et 2021. 6 pour Mathieu. Alric, dépêche-toi. 4. 4. Et Romain 5. C'était 5. Est-ce que tu... Yes. Alors, ok. Maintenant, donne-moi Oui. ces 5 entraîneurs, Romain. Oula. Ah ouais, parce que c'est bien Euh, beau de balancer des chiffres. Point bonus si on peut les donner. Ah ou pas oui, point bonus. Et vous me Vas-y. les... Alors par contre, vous me les donnez, il faut que je les ai tous. 2011-21, vas-y. Vas-y Romain, tente parce que c'est toi qui as donné la bonne réponse, donc je te laisse la parole. Je peux pas passer mon tour. Ok, c'est ton choix. Mathieu, Silvino, Garcia, Genesio, Fournier, Garde, Puel. Il doit en manquer un peut-être. C'est Fournier que je l'avais pas. alors tu les as tous donnés. Peut-être pas dans l'ordre. Peut-être pas dans le bon ordre, mais c'est pas très grave. En tout cas, je te donne un point, Mathieu. T'as rajouté Puel, mais il n'y était pas. T'en as donné 6, mais Ah, sur le 2011. principe, t'en as donné 5, effectivement. C'était Fournier que j'avais pas. J'ai oublié que Fournier a été entraîneur de Lyon. Du Eh coup, ça bien, fait 6 ou 5. ça fait du Ah oui, coup, il est bien fourni. ça Ouais. fait 5. Oui, pas depuis, Julien Fournier, hein. depuis l'arrivée, parce que Puel est en partie Ah, j'avais En un... 2011. voilà, en 2011. Puel, ouais, 2011. Bien joué, les gars. Deuxième question. Toujours sur Gérald de Baticle. Attaquant du FCMS. En tant que joueur, Strasbourg. là c'est de la rapidité, les gars. Il n'y a pas de problème de son, il n'y a pas de décalage son. Vous me donnez directement illico presto la réponse. Dans quel club a-t-il fini sa carrière de joueur Strasbourg. Ah, lors de la saison 2003-2004? Strasbourg. Non, Amiens. Metz. non. Une proposition, Amiens. une proposition, Romain? Je sais pas. Rennes. Je sais pas. Non. Indice. Attention, ça va aller vite. C'est le club le plus vieux de France. Sochaux. Non, Marseille. Non, j'allais dire Marseille. Non. Marseille. Non. J'allais dire Amiens, mais non. Non. Du coup. Non. Ah, Un point pour Sky. du coup, attends. Oh, C'est Le Havre. Le Havre. Ah, putain. C'est Le Havre. Ah, le. Eh Il a oui, pas Le fait Havre. du Bah, Havre. en même temps, bon, petit point histoire, bien sûr. Le football a été créé en Angleterre. Le Havre étant géographiquement proche de l'Angleterre, c'est une question de logique. Très Ah, déçu, putain. très déçu de votre manque de culture à tous. Voilà, je vous le dis. Non, je rigole. Question sur Bilal Brahimi. Oh putain. Bilal Middlesbrough. Brahimi. Un point Ah, pour merci. Alaric. Allez. Non, t'es chiant parce que j'ai même pas posé la question. Je la pose quand même, mais franchement, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois parce que tu l'as fait quand même plusieurs fois, petit filou. Ben, c'était dans quel club a-t-il fait ses débuts professionnels? Effectivement, Middlesbrough en Coupe nationale. Est-ce que vous l'aviez, les gars? Aïe, 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 aïe. Il y a un litige, Alric. Il y a un litige, je suis désolé. On me signale à la VAR qu'il y a un litige. Est-ce que tu acceptes que je te retire ton point? Ouais. Aïe, 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 bon joueur, bon joueur. En même temps, on gagnera peut-être Strasbourg grâce à ça. En cumulé, quel serait le score au total 5 des à 1. 2 matchs? J'ai pas fini de poser la question, Alric. Des 2 matchs Nice contre Angers de l'année dernière. Le score en cumulé, Oui. 3-0. 6-0. 6-0 pour Romain, c'est Ouais. beau. Je me souvenais du 3-0 à l'aller. Mais Il y a eu pas de 2-3-0. Bon, marqué 2 fois par, 3. marqué par bien sûr Waouh. cette blessure de notre cher capitaine. Question individuelle. Je sais que tu les aimes bien, Alric, ces questions. Ouais, ça dépend. Si Ah bah, je t'en ai fait une belle, Dans la je t'en ai fait une réserve belle. de Angers, je sais pas. Hein. Effectivement, Sky, il y a eu un petit but de Ronny Lopez et c'est rare pour être souligné.
Alric, Oui. quel est le nom du gardien remplaçant d'Angers? Alors, t'as failli le donner tout à l'heure, Mathieu. Je te donne un En indice. bonus, Alors, vas-y, vas-y, je te vas-y. donne deux Attends, indices, attends, Alric. attends, Je te donne deux indices. Le premier, l'année dernière, il jouait à Cholet. Il a été élu meilleur gardien de national. Ça, Mathieu te l'a dit. La gueule de l'indice, quoi. Ah bah, Cholet. tu connais pas l'effectif de Cholet? Moi non plus. Moi non plus. Deuxième indice. Il a été formé à Nice. Ouais, j'allais le dire cet indice-là. Alors, il n'a pas fait d'apparition. Alors, peut-être qu'il a fait des apparitions dans le groupe. Ouf, même pas sûr, hein, ça date, je pense. Ah putain, il faut pas que tu regardes le chat. Ah ouais, non, je sais bien. Bon, troisième indice, non, numéro 40. Non. À Angers. non, honnêtement, Ah, il je est sais numéro pas. 40? Je crois, ouais. Non, honnêtement, je sais pas. Aïe, 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 c'était Anthony Mandrea. Mais j'allais le dire! Oh, mais Mais non, attends, tu vite. sais quoi, il a fait une apparition. Il a fait une Il apparition. a fait une chez nous. apparition, c'était la période Contre où Bordeaux. on jouait avec Lucas Véronèse et toutes ces pipes. Voilà, il me il a semble. fait une apparition contre Bordeaux. C'est quand t'as dit, parce que je savais que j'avais un doute que c'était Mandrea, et quand t'as dit, il n'a pas fait d'apparition, j'ai dit, c'est pas lui. Et il a fait une apparition contre Bordeaux. Eh ben, j'avais un doute, effectivement. Il avait joué. Ah, ça m'énerve! Alric qui est en difficulté là ce soir, complètement. Question pour toi, Romain. Le Royaume, il avait le numéro 51 quand il est rentré. Question sur Nabil Bentaleb. Quel était son dernier club dans lequel il a joué avant sa signature au SCO? Schalke 04. Bien joué, Romain. 3 points pour Romain. J'avoue qu'en termes de difficulté, Anthony Mandra était peut-être un peu plus compliqué. Mais en fait, comme il est revenu de prêt, qu'il était en prêt à Newcastle, je me suis dit peut-être qu'il allait avoir une erreur. Mathieu, Vas-y. Qui est entraîneur à la réserve de l'OGC? Voilà, tiens, allez, amuse-toi bien, à demain. quel est Euh, le nom de l'unique joueur formé à Nice sur la feuille de match de ce Nice-Angers? Le seul joueur qui est formé au club. Mais c'est pas comme si on l'avait dit, quoi. Ouais, je crois qu'on en a parlé, non? C'est pas. oui, en plus. On n'en a pas parlé. T'es sûr? C'est pas Lutomba ou un truc comme ça? Ou alors je dis une grosse connerie. Alors effectivement, non, ce n'est pas l'Automba. Est-ce que c'était ta proposition, Mathieu, quand même Non, 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 c'est non, ça. non, Celui que j'avais en tête Mathieu, tout à c'est l'heure. pas ça la réponse. Non, c'est pas ça la réponse. Alors par contre, non, du c'est coup, pas je sûr. considère que c'est la réponse que tu as donnée. Non, c'est pas sa réponse. Non, Ah, c'est pas sa réponse. Vous êtes fair play, Non, les c'est gars. pas sa réponse. Vous êtes fair C'est play. pas ça, parce que l'autre va quand même, s'il vous plaît. On n'avait pas parlé de Thuram tout à l'heure aussi? Ah, là, je pourrais faire pour toi. Je crois que non, bah vas-y, je vais dire Thuram, mais bon. Ouais, c'est Evan Guessant. Ah, Evan Guessant Oui, intéressant. qui On a nous dit offrira, que Thuram- qui nous offrira le but de la victoire ce week-end contre Strasbourg. Je le dis pour les parieurs qui nous regardent. 6ème question. Ah, parce que ça y est, il y a Oh, ben j'en ai fait plusieurs. Je me suis fait plaisir. Même si Romain, c'est vrai que là, t'es bien parti pour gagner. Si ce match devait se compter... Si tous les buts avaient été accordés, ça serait le score au final. Non, c'est pas ça. Si ce match devait être comptabilisé en termes de nombre de cartons, quel serait le score? La 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 la. Je sais qu'on en aurait 2 en plus, minimum. De 2. Oh, Alric, c'est beau! Il ne finira... Attends, les deux Niçois, c'est qui? alors, Boudaoui et Schneiderlin. Schneiderlin qui a pris un carton jaune. Et chez nous, c'est Doumbia et Fulgini de mémoire. Ah oui, Doumbia, je savais. Ah oui, Doumbia, Fulgi, je savais. Mais. Contestation pour le deuxième. Contestation, c'est ça, ouais. Pour la beauté du geste, la dernière J'ai combien de question points, moi? est là sur Alric, tu as 1 point. Voilà. Voilà, j'ai voulu faire le malin en disant je vais vous poutrer, puis je me suis fait avec la taxe. Quel était le joueur le plus vieux sur la pelouse Dante. après Dante. Dante? Traoré. Traoré pour Mathieu, bien joué. Ah ouais, 35 ans, Ismaël Traoré, le capitaine.
du Schneiderlin n'est pas plus vieux? Ah non, j'ai vérifié. Moi, je pensais qu'il Non. était plus vieux, Schneiderlin. Mais non. Mais Non, oui, Romain Thomas, j'ai je regardé. savais que la question c'était après Dante, parce que la réponse était tellement évidente. Romain, Bah oui, Romain oui, Thomas, logique. 33, Schneiderlin, 32, et Traoré, 35, et le reste, j'ai Trop pas jeune. consulté. Trop jeune. Bravo Romain, félicitations. Surtout, tu nous permets d'espérer un résultat positif ce week-end. Non, mais arrête de dire ça, on a gagné parce qu'on a On gagné croise les doigts. la semaine dernière. Très très Euh, mauvais joueur, les gars. oui, en plus de ça, je suis très très mauvais joueur. Mauvais perdant aussi. J'aurais dit Thomas Aussi. Mangani. Non, Thomas Mangani n'a pas joué, il me semble, Non. ce week-end. Parce que de toute façon, s'il y avait penalty, il aurait tiré. C'est la seule action qu'on voit de lui sur les Oh, c'est dur. C'est dur. Mais ça, c'est du fait qu'il ait joué à Monaco, ça, Alric. On se comprend. Complètement. C'est gratuit. Ah oui, c'est gratuit. Oui, non, mais, Messieurs, cette émission touche à sa fin. Fayenne. Alors, Alric, je te laisse ta petite promo pour ce soir. Ouais, ça va être en quelques minutes. Si vous êtes fan de cinéma et si vous n'avez pas envie de regarder la Ligue des Champions parce que vous considérez qu'il y a autre chose de bien dans la vie, ce soir je fais un live avec mon pote Joss qui est déjà venu dans le Club Pancho. Lui, c'est un critique cinéma. Moi, je suis un passionné. Enfin, tous les deux, on est passionnés. Et pendant 1 heure et demie, on balance nos pronostics sur la cérémonie des Césars 2022 qui se déroule vendredi. Alors, bien sûr, peut-être ça ne vous parle pas, mais ça sera l'occasion d'entendre parler de beaucoup de films, français notamment, qui ont marqué l'année 2021 et qui nous ont marqué et qu'on conseille forcément à tous de voir parce que c'est aussi ça le cinéma français, pas seulement des comédies à la con, type Bienvenue chez les Ch'tis et compagnie. Donc c'est à 21h sur un space Twitter qu'on lancera. Bon, l'avantage du space Twitter, mais je termine en 10 secondes, c'est que si vous avez des questions sur les films qu'on va citer, sur lesquels on va se battre, parce qu'on va littéralement se battre avec Joss, on n'est pas d'accord, on le sait déjà, vous prenez la parole, on vous fait monter, vous posez des questions sur les films que vous avez envie de rattraper, vous avez vu, vous avez un avis. L'intérêt du space, c'est de vous donner la parole surtout, parce que si on n'était que deux, on ferait des podcasts enregistrés, on les diffuserait sur Twitter et on se ferait pas chier. Non, l'intérêt, c'est qu'il y ait justement l'interaction avec vous et nous. Donc, si jamais vous avez envie, l'occasion, venez nous rejoindre ce soir à 21h. Et si jamais vous n'avez pas l'occasion, n'hésitez pas à faire tourner le mot autour de vous, comme ça qu'on soit quelques-uns à passer une bonne soirée. Le message est passé, les gars, donc n'hésitez pas à passer sur le space de l'ami Alaric et de Joss. Messieurs, merci de votre participation à l'émission de ce soir. C'était un plaisir. J'espère qu'il était partagé. Bonne saison au SCO, en espérant que ce soit en Ligue 1. Bon, il y a pas trop de. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas trop de doutes, mais on croise les doigts. Voilà, tout à fait, Mathieu. Mais Bordeaux sera descendu avant. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a plus Kata que Angers à l'heure actuelle. La Merci Cata à Bordeaux, elle est institutionnelle aussi. Donc, honnêtement, je vois pas comment elle peut se sauver. Ne parle pas trop vite parce que quand on va les jouer, ils vont nous poutrer. Donc, Ouais, bien sûr. voilà. Tu vois, ce sera écrit. On verra. Messieurs, merci beaucoup. Passez une très très bonne soirée. Et puis on se dit donc à la semaine prochaine où je vous transmettrai le planning des émissions. Ça risque d'être un peu chamboulé étant donné qu'il y a un match aussi de Coupe de France. On en reparlera. Match historique. Un match historique, voilà, pour une qualification en Coupe de France. Donc merci à tous pour cette émission, merci au chat, merci à Alex, merci à Christophe, merci à Sky d'être passé, les gars, à très bientôt. À très bientôt et puis une très bonne soirée, Issa Nissa.